Salut à tous, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Je profite de ce nouvel épisode pour caler une petite auto-promo le 7 et 8 juin prochain au Stade Charletti à la salle Charpie. C'est l'Open de France de sabre laser. C'est le plus grand tournoi au monde de sabre laser en termes de combattants. On sera 80 combattantes et combattants puisque c'est un sport mix où oui, l'entrée sur les 2 jours, c'est sur don libre avec une base d'€1. Il y a plusieurs ateliers et stands pour passer la journée. Entre petites collations, sabre laser, initiation, jugger, c'est un sport très intéressant, du merch évidemment, les petites t-shirts, les affiches qui vont bien, exposition Star Wars, et avec nos 2 doubleuses, nos 2 comédiennes de doublage, pardon, il y a des gens qui vont crier au scandale, mais je les connais donc j'ai pas de problème avec ça. Olivia Luccioni, a.k.a. Ahsoka Tano, et Chantal Barouin, a.k.a. Bo-Katan Kryze dans les dernières séries de Disney qui nous font le plaisir d'être là pour vous rencontrer, discuter avec vous, signer des autographes et vous faire découvrir un peu l'univers du doublage, petits ateliers et petits comment dit-on, table ronde, questions-réponses, etc. pour en savoir plus sur ce métier passionnant. Voilà, entre doublage, direction artistique, etc. Il y a plusieurs facettes à ce métier. Pour réserver, pas plus facile, 06, pas du tout, j'avais donné mon numéro de téléphone, opendefrance-sabrelaser.com pour prendre le billet pour les 2 jours. Voilà, on compte sur vous. Et maintenant, c'est le départ de l'épisode. Go! Eh oui, et on peut pas profiter de notre audience mondialement, pas du tout. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Comme je l'ai dit au départ, je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague, non, c'est très sérieux. L'année prochaine, ça fera 10 ans, 10 piges les gars, ça fera 10 piges. Les gars et les filles, moi, je dis les gars comme on dit guys en anglais, ça veut dire les filles et les garçons. Bon. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus. C'est mieux quand c'est connu parce que ça fait la promo du truc. Et quand c'est pas connu, c'est bien aussi parce qu'on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les gens soient intéressants. Et aujourd'hui, je vous présente le 3e larron du bureau de la Sport Saber League, qui est Alexis Leperlier. C'est un ami d'abord, avant toute chose, un très bon camarade de travail également. On considère que c'est du boulot, même si on est sur l'associatif avec la Saber League et le Saber Tour. On a un trio avec Arthur qui est extrêmement efficace. Voilà, j'ai déjà publié mon épisode il n'y a pas longtemps. Celui d'Arthur la semaine dernière, il en allait de soi. J'en perds mon français, mon latin, je sais pas comment on dit. Que je publie Alexis aussi, surtout qu'on est à 3 semaines de l'Open de France de sabre laser, cela avait du sens. Alors voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Si vous n'avez pas hâte tout de suite d'écouter 1h30, 2 heures d'épisode, peut-être écouter l'extrait que j'ai publié hier, ça vous donnera envie. En tout cas, c'est très intéressant. On parle de la famille, des valeurs familiales, quoi de plus culture populaire que les valeurs de la famille. On y parle de jeux vidéo, bien sûr, de jeux de rôle, bien entendu. D'ailleurs, samedi, nous allons faire un jeu de rôle avec les amis. Décidément, j'ai des petits rototos, je pense on peut appeler ça comme ça, hein. Des petits retours. Pourtant, j'ai rien bouffé aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Bon, bref. On s'est chauffé, en fait, avec les différents épisodes que j'ai fait avec Arthur et Alexis. Moi, j'avais jamais joué au jeu de rôle, donc samedi, on va faire ça. Et évidemment qu'on va l'enregistrer, puisqu'on est avec les copains de la Saber League, donc on va bien rigoler. Donc de la famille, du jeu de rôle, de jeux vidéo, du jeu en ligne, des guildes en ligne, notamment sur Star Wars The Old Republic. Oui, c'est ça. Du comportement abusif de différentes personnes sur différents jeux. Voilà, bon, on a fait un tour de ça. On n'a pas parlé que de ça, mais en 1h30, c'est déjà pas mal. Vous savez, ça passe très très vite. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à tout de suite à la fin de l'épisode. Et puis, ciao, bisous. Est-ce que tu t'entends bien, Alexis ? Moi, je m'entends très bien. Et je t'entends bien. J'ai l'impression que ça fonctionne aussi. Que ça fonctionne très bien. Vas-y, dis un petit mot. Bonsoir. Nickel. Et c'est parfait. On n'a pas besoin d'autres réglages. Toc. Je me mets bien à l'aise avec mon nouveau matos. J'adore. Quelle heure est-il ? 17h. Je vais couper. Je vais mettre en mode. Alors moi, je vais le garder présent. Il est en silencieux, mais comme ça. Ah non, mais si tu as une urgence ou quoi que ce soit, on peut. De toute façon. Ah bah tiens. On m'appelle au bureau. Eh bah réponds si tu veux. On fait une pause. Allez. On va faire un paquet de pauses pendant un paquet, on n'espère pas. On n'espère pas. Mais un peu de pause parce que tu es en train de bosser en même temps. C'est pas grave, on le dit, on l'enregistre. Mais tout à fait. Et c'est ça qui est cool. Alexis, pourquoi qu'est-ce que tu fais comme boulot qui te prend tant de temps ?
Alors, je suis actuellement dans un cabinet d'expertise comptable. Ok. Et j'aide nos divers clients à exploiter des solutions pour faire la consolidation des comptes des grandes entreprises. Donc il faut être réactif. Oui, ça dépend des périodes. Alors là, on est début janvier, c'est un peu plus calme, mais souvent, les clients, quand ils ont une demande, c'est qu'eux-mêmes sont déjà en retard. Et que du coup, nous, on n'a pas le droit de l'être. Je comprends. Ça a sonné là, ton truc, tu veux regarder? Oui, non, ça c'est juste en fait. C'est bon? C'est juste mon collègue qui me dit que j'avais raison dans la réponse que je lui ai donnée et qui me remercie et qui va transférer ma réponse telle quelle au client. Bravo Alexis. Alors, je vais quand même te présenter parce que donner ton boulot c'est une chose, mais comme il va y avoir peut-être quelques coupures, c'était cool de le préciser pour les gens qui vont écouter ce podcast. Je reçois aujourd'hui Alexis Leperlier, qui est un ami avant tout, mais qui travaille avec moi aussi sur le sabre laser, sur la Sport Saber League, qui est notre école de sabre laser, qu'on a monté en 2015, et sur le Saber Tour qu'on a monté il n'y a pas longtemps. Vous l'avez déjà entendu dans l'apérocast et dans le hors-série spécial autour du Saber Tour. Là, au moment où on enregistre, j'ai pas encore publié le hors-série, mais quand je vais publier cet épisode, il sera déjà sorti. Ça marche. Donc vous avez déjà entendu la douce voix d'Alexis, j'allais dire au téléphone, mais au micro. Voilà. Et on a trouvé cool. On va se faire un karaoké après. Ouais, c'est un karaoké. Et on s'est dit que c'était cool de se croiser avant pour faire ce podcast qu'on voulait faire depuis un moment, pour aussi discuter avec toi de ta pop culture, puisque vous êtes sur Pop Culture Expérience, et on va discuter de l'expérience de la pop culture d'Alexis, qui est riche. Et qui a commencé très tôt. Et qui a commencé très tôt aussi. Et puis Alexis est lui-même sabreur aussi à l'école. Donc, quand on aime faire un sport avec des bâtons qui s'allument, forcément qu'on doit avoir un petit pet au casque à un moment donné. Écoute, j'estime que est heureux qui est fou. Je suis bien d'accord avec toi. Alexis, ça n'a aucun intérêt, mais quel âge as-tu? J'ai actuellement 31 ans. 31 ans. Ah, t'as 31 ans? Oui. Putain, mais à chaque fois dans les podcasts, on pose la question, je suis toujours étonné. Tu veux un autre verre d'eau? Non, moi je suis bien là pour l'instant. Ouais, je suis bien. Bon, super. Surtout, tu n'hésites pas, le boulot, il n'y a aucun problème. Bon, alors Alexis, avant de démarrer sur ta pop culture et vers là où la discussion nous mènera, on verra bien, on se fait une bonne heure ensemble, au gré de la discussion. Je te pose la question classique de ce podcast. Tu imagines avoir une baguette magique entre les mains et j'aimerais savoir de quoi est faite ta baguette. De quoi est-elle faite? Je vais pas donner la réponse puisque j'ai déjà fait la baguette sur Pottermore et j'ai joué avidement à Hogwarts Legacy. Ah oui, t'as joué aussi. J'en ai parlé avec Arthur la semaine dernière. J'aime beaucoup ce jeu, D'ailleurs, un grand merci aux développeurs du jeu, car ça a été une très bonne surprise pour moi. Mais du coup, ma baguette magique, si je devais la faire déjà dans un bois, ce serait un bois de chêne. Si c'est un bois, ok. Pourquoi chêne? Parce que j'ai grandi à Fontainebleau. Ok. Et là, dans la forêt Fontainebleau, il y a beaucoup d'arbres, et surtout, il y a des grands chênes. Vraiment des très grands chênes magnifiques. Et du coup, c'est un petit rappel à mon enfance. On est sur un truc puissant un peu? Non, c'était vraiment plus le rappel à l'enfance que la puissance. Ok. Parce que ils sont pas très puissants actuellement avec le réchauffement climatique. Okay. Ils sont en train d'être tous remplacés dans Fontainebleau. Donc petit à petit, ils disparaissent. Continue de parler. Ça marche. Sinon, après, pour le cœur, je pensais plus peut-être à une... J'ai toujours eu une fascination pour les dragons. Ok. Je trouve que c'est une créature fantastique, je trouve. C'est toujours quelque chose qui est un peu comme les elfes, d'une certaine façon. Ouais. C'est une créature qui est plus vieille, souvent plus sage que nous. Okay. Même si souvent ce qu'on appelle les wyvernes sont un peu plus sauvages et donc moins sages, moins intelligentes. Mais ça reste une créature fantastique, extrêmement ancienne, extrêmement sage. Et du coup, peut-être un élément de dragon dans la baguette. Ok. Et contrairement à, et peut-être comme toutes les baguettes, mais je sais qu'elles n'ont pas tout un manche, mais je mettrais un petit manche dessus pour avoir... Tu rajoutes un grip, quoi. Un grip, ouais. Histoire d'avoir une petite personnalité en plus, un petit élément, peut-être en blanc, peut-être en ivoire, en os. Ouais. Histoire de rajouter un petit quelque chose qui coupe avec le bois. Ok. C'est quelque chose que tu viens fixer par-dessus le bois, ou tu le visses au bout, tu le colles au bout? Ou un peu comme un pommeau d'épée, peut-être. Ouais. Un peu comme ça. Même si c'est une baguette, c'est pas une épée. Mais, on s'entend. Mais voilà, ce serait plutôt quelque chose qui s'emboîte. Il y a un truc, de toute façon, épée avec la baguette, quand tu vois... la baguette magique
tel que la plupart des gens vont l'imaginer, je pense que ça vient d'Harry Potter, alors que ça n'est absolument pas propre. Ça vient pas directement de ça, mais il y a un côté épais, je trouve, à la baguette magique, puisque le duel... Ah oui, très escrime. Très escrime, très comme ça, même quand on enfin, d'abord je l'ai lu, mais quand on les voit faire ce duel, etc., voilà, ils se retournent, machin, ils se saluent, donc c'est très, très escrime classique. Et quand on voit Lucius Malfoy sortir la baguette de sa canne, tu sais, c'est très épais caché dans les cannes, ça fait très etc. canépé, voilà. Voilà, ça fait très canépé, et donc il y a quelque chose autour de ça. Tu parles du coup, je vais t'attaquer tout de suite dessus. Bah, tu peux y aller. Tu parles de dragons, tu parles d'elfes. Oui. Voilà. Du coup, bon, moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. Du coup, j'ai l'impression que tu as une appétence avec cet univers un peu fantastique, un peu fantasy. Voilà. Aussi, plutôt fantasy que fantastique d'ailleurs. C'est pas du tout pareil. Du coup, c'est ton univers favori, globalement, de l'imaginaire ou... Alors, oui et non. Oui et non. Parce que c'est merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est fantastique. Merci pour cette réponse. Fin de podcast, ça faisait longtemps. Dans le sens où, pour prendre Star Wars, que souvent des personnes peuvent penser c'est de la science-fiction. Et en fait, je ne vais pas créer un débat ici, ne vous déchaînez pas, mais pour moi c'est du space opéra. C'est de la fantasy dans l'espace. C'est complètement du space opéra. Et en fait, moi, ce qui m'attire le plus, c'est la fantasy, mais quel que soit l'endroit. C'est que ça peut être dans l'espace, ça peut être dans un univers médiéval, parce que je vais avoir un plus grand attrait pour la fantasy que la science-fiction. Okay. Je suis plus Star Wars que Star Trek. Ouais, clairement. Voilà. Oui. La différence, pour moi aussi, est très claire. Voilà. Et ça te vient d'où, ça ? C'est après à l'enfance, aux parents Raconte un peu nous ça. À l'enfance. Ouais. En fait, j'ai eu énormément de chance quand j'ai grandi. C'est qu'à mes 1 an, mes parents ont déménagé aux États-Unis. Et ça, tu t'en rappelles ? Alors, je me rappelle de certains éléments. Mais mes parents n'étaient pas toujours très sages dans ce qu'ils me montraient à la télé. Ok. Je m'explique. C'est qu'à l'âge de 3 ans, j'ai vu Star Wars épisode 6 à la télé. Non. Si. Ah ouais, d'accord. Et aux États-Unis, à l'époque, il y avait des... Ça veut dire qu'ils te l'ont montré propos. J'ai vu le film à la maison. C'est eux qui regardaient et t'étais là. Ça devait être le 2e élément, mais ça, on était tous dans le salon. On avait un salon, on était tous dans le salon, on regardait le film, quoi. Ok. Mon VHS, on a encore la VHS à la maison, on a la version collector où t'as les 3 films dedans, c'est délire. Et je me suis avec les mains sur la jaquette là qui tiennent les sabres laser. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Et du coup, je me souviens, alors c'est quelque chose dont je me souviens, après c'est peut-être le souvenir déformé d'une enfance un peu oubliée. Peut-être. Mais aux États-Unis, à l'époque, il y avait des sortes de petits bonbons, vraiment que du sucre, et ça ressemblait à des cristaux. Ouais, d'accord. Qui piquent un peu, non, pas du tout, c'était vraiment que du sucre bête et méchant pour les enfants de 3 ans. Et je me souviens que déjà à l'époque, je savais que le sabre de Luke avait un cristal dedans. Ouais. Et je me suis imaginé que c'était des cristaux de sabre laser que j'avais. Et je les ai distribués à mes copains durant un des cours. C'est vrai. Et c'était très bon délire. C'était après mes souvenirs se mélangent et se déforment. Mais je me souviens en cours de m'être pris pour Luke Skywalker. À 3 ans. Et ça, tu t'en souviens, mais t'as des bribes de ça. Mais alors, attends, t'as vécu aux États-Unis ? J'ai vécu 3 ans aux États-Unis, de 1 à 4 ans. Ah ouais. Et donc, t'as des bribes de rappel quand même. Et j'ai quelques petites bribes de rappel. Je me souviens, une fois, il y avait eu des pluies monumentales. Je me souviens d'un gars qui faisait du kayak devant un Walmart, tellement il avait plu. T'étais où aux États-Unis ? J'étais à Philadelphie. Ok. Donc, c'était pour le boulot de mon père. J'ai eu beaucoup de chance. Il est parti, mais ma mère a pu arrêter de travailler grâce à ça. Ok. Et voilà, du coup, j'ai grandi un peu dans toute cette effervescence de la pop culture à cette époque, au début des années 90 aux États-Unis. Et on a ramené ça en France parce que mes parents voulaient. Je respire pas assez, mais en fait, je respire très fort, donc sinon je vais saturer le micro. Respire. Et ça va faire mal aux oreilles des gens. Je crois que les gens sont très contents d'entendre ta voix, à mon avis, qui est en plus sublimée par comme j'ai du matos un peu cool. À mon avis, elle doit être bien douce. À mon avis, ne t'inquiète pas trop pour ça. Bon, alors je m'inquiète pas trop et je vais respirer un peu plus. Voilà, respire. Et donc au final, on est revenu en France. Ouais. Et du coup, est-ce que tu l'as vu en anglais du coup ? Justement, j'ai grandi avec tous ces films-là en anglais. C'est pour ça que tu parles si bien aussi. Ça a été une volonté. Baigné dans un. Ça a été une volonté de mes parents. C'est qu'on est revenu tout de suite. Moi et mon frère, on parlait les 2 langues.
Donc forcément, il y avait des petites difficultés. On disait le blanc cheval au lieu du cheval blanc. Eh oui, bah oui. Mais au final, c'était plus un avantage qu'un désavantage. Et il nous ramenait régulièrement des films. Mon père, vu qu'il voyageait beaucoup, ramenait des films de ses voyages en anglais. Donc tous les petits pieds, je les ai vus en anglais. Non. Si. Excellent. Roxy Rookie en anglais. Tous les classiques Disney de notre enfance en anglais. Tout en anglais. Tout en anglais. Et pareil, du coup, pour les Star Wars, que j'ai continué à vouloir voir en anglais, et Le Seigneur des Anneaux, pareil, tous ces éléments-là, j'ai grandi en anglais dedans. Ah ouais, Seigneur des Anneaux aussi. Seigneur des Parce Anneaux. que c'est sorti beaucoup plus tard. Sorti beaucoup plus tard, mais c'était toujours dans la volonté que vous êtes en France, donc il faut essayer de faire travailler votre anglais, bim, vous regardez que des choses en anglais. Ouais. Et du coup, ça a aussi aidé mes parents qui, eux aussi, se sont mis à l'anglais. Ouais. Même si sur le tard, donc beaucoup moins. Après, en ayant bougé aux États-Unis, peut-être pas trop le choix. Petite pause. Petite pause. De retour. Mini pause. Mini pause, mais fallait oui, donc je te disais, donc tes parents, eux, ils ont dû se mettre à l'anglais de facto, puisque déménagement à Philadelphie. De facto. Et donc c'était la mère française qui avait l'anglais du coup absolument atroce, qui se débrouillait avec les enfants, pendant que le mari, lui, avait son anglais aussi à l'époque atroce. Oui, ton père est français aussi. Mon père est français. En fait, pour parler un tout petit peu de mes origines, ma mère est première génération d'immigrés russes. Ok. Donc mon grand-père a fui la révolution bolchevique et ma grand-mère a épousé un Allemand pendant la guerre. Ok. Et après, elle l'a quitté, puis elle est arrivée en France. Ah, ok. Plein d'histoires là-dedans. Ouais, mais c'est fou. C'est fou comme histoire. On doit tous avoir un morceau d'histoire, mais là, vraiment, on est sur des faits qu'on connaît. Enfin, c'est hallucinant. Ah oui, c'est mon grand-père m'a dit que mon arrière-grand-mère l'avait recueilli parce que ses parents l'avaient abandonné en tant que bébé dans un tiroir en Russie lors de la fuite contre les bolcheviks. Okay. Et les bolcheviks sont venus chercher sa grand-mère à lui, donc mon arrière-arrière-grand-mère, parce qu'elle avait soi-disant caché de l'or dans le four. Et lui, il a été sauvé par la Croix-Rouge. C'est un truc de fou. Donc, donner à la Croix-Rouge sauve des vies. C'est un truc de fou. Ouais, c'est... Petite promo pour la Croix-Rouge. Voilà. C'est dingue quand même comme histoire. Ah oui, c'est dingue, mais je pense que c'est tristement assez commun. Oui, probablement, mais voilà. Tu t'imagines ? Non, en fait, je m'imagine mal. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette enfance et cette vie assez dorée. Ouais. Et du coup, de l'autre côté, mes grands-parents paternels sont bretons-normands. Ouais. Donc, ça fait breton-normand-russe, donc forcément, j'adore l'alcool. Buvez avec modération. Évidemment, avec modération. Forcément, j'adore l'alcool. Bonjour à tous les Normands et les Bretons. Et les Russes. Et les Russes également. Ah oui, t'es dans un triptyque un peu cool. Ça fait un mélange. Après, ma mère, elle est née en France, elle a grandi en France, et malgré les efforts de mes grands-parents de l'envoyer dans des camps de vacances pour orthodoxes, pour jeunes, parce qu'il y avait une très grande communauté russe blanche. Ce qu'on appelle les blancs contre les rouges. Oui, d'accord. On parle pas de la couleur de peau. Bien sûr. À l'époque, ils essayaient de perpétuer un peu leur racine ici, et ma mère en avait rien à faire. Ouais. Mon père, pareil, quand ses parents aussi lui donnaient une éducation traditionnelle, en avait rien à faire. Et au final, ça fait que mes parents ont dit on va élever nos gamins, et puis on parle pas, on essaie juste d'être des bons parents et pas de partir sur faut apprendre ça parce que c'est dans nos racines. Non, c'était plus sur qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? On peut leur donner l'anglais. Et du coup, l'anglais, c'est une bonne chose. Et toute la pop culture qui est venue avec, naturellement. Pareil pour l'Assassin Royal que j'ai lu en anglais. Ok. Et même après, beaucoup plus récemment, la série Game of Thrones. Tu l'as lu avant de la voir ? Je l'ai lu avant de la voir, même si ça me fait pas meilleur que tout le monde, vu que finalement la série. Non, mais je sais qu'il y a ce conflit en ligne de il a lu les livres avant, il se prend mieux pour nous. Après, moi, c'est vrai que souvent j'ai lu. Enfin, souvent j'ai lu avant de voir, puisque forcément les œuvres littéraires sont sorties avant les œuvres cinématographiques, qui sont souvent bien en vérité. Il y a des adaptations flinguées, mais il y a des trucs qui sont très cool. Mais j'ai tendance à aller rechercher quand même quand j'ai vu le film en premier, j'ai quand même tendance à aller rechercher d'abord l'écrit original pour me plonger un peu dans le bordel. Et c'est ni mieux ni moins bien, il n'y a pas de jugement de valeur. Juste, c'est très différent. T'as commencé par là, quoi. Voilà. Et donc, moi, je l'ai pas lu. J'ai pas lu Game of Thrones. C'est bien. Le début est extraordinaire. Tu vois, ça vaut la peine de poser la question. Le début est extraordinaire. Je trouve que le dernier livre
En fait, il a créé un Il y a univers. combien de livres? Et actuellement, il en est à 6, je pense. Oui, c'est ça. Mais les livres deviennent petit à petit tentaculaires parce qu'il crée il crée un univers, il crée des personnages auxquels on s'attache, mais ces personnages ne meurent pas tous malgré le nombre incalculable de personnages qui meurent. Ouais. Et on se retrouve au final à suivre des histoires. Et vu que il a fait un univers réaliste avec des choses ancrées dans la réalité. Ouais. Attention, les prochains mots vont être un spoiler pour le dernier livre de Game of Thrones. Attention. Oui, mais c'est déjà sorti en. Oui, non, c'est pas ça. Non, justement, ça a dévié. Ça a dévié. Alors. Voilà, tu as raison de le préciser. Ceux qui sont en train de lire, etc., n'écoutez pas les prochaines minutes. Voilà. Donc, début du spoiler. Début du spoiler. On l'a vu un petit peu dans la série. Il y a cette effervescence religieuse qui apparaît avec ce sort de nouveau pape qui vient de la pauvreté. Ouais. Ce qui se passe, en fait, est dans le livre, il n'a pas encore été... En français, c'est le corbeau, c'est ça? C'est le corbeau. Ouais, c'est ça. Dans le livre, il n'a pas encore été tué avec une explosion ou quoi que ce soit. D'accord. Et en fait, il y a des milliers et des centaines de milliers de pauvres et de personnes désemparées qui se retournent vers la religion. Oh. Et tu commences à avoir une croisade monumentale. Le problème, c'est que Maman Stark, elle est encore en vie. Ok. Voilà. Même si elle a été égorgée, en fait, elle a été sauvée par le gars qui a sauvé Clegane. Oui. Et il s'est en fait suicidé pour sauver la mère Stark. En fait, il a insufflé sa vie en elle. Ok. Et elle réussit à capturer Il est complètement flingué de la tête. Ah oui, non. Elle réussit à capturer la personne qui essaie la chevalière qui essaie de chercher Sansa. Oui. Brienne of Tarth. Brienne, voilà. Elle la capture et le livre se termine sur Brienne est en train d'être pendue. Ah. Et t'as cet élément religieux, t'as les Targaryennes qui en fait sont déjà en train d'envahir par le sud. Ok. Parce que les Targaryennes, en fait, la Compagnie d'Or, la Compagnie d'Or, c'est une compagnie de mercenaires extrêmement puissante. Est en fait le cousin de Daenerys. Ok. Donc ils sont en train d'envahir. Daenerys commence à arriver. Ouais. C'est un bordel monumental. T'as des personnages à gauche, à droite, au centre. Et tu dis, et ça m'étonne pas qu'ils puissent pas finir ces livres. C'est impossible à finir. Tu peux pas écrire autant de vie avec autant de réalisme et ne pas. Soit il tue tout le monde, soit je sais pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un peu de mort, un peu de machin, parce qu'il fait, il ouvre beaucoup de portes. Oui. Et n'enferme pas tant. Mais il en a fermé beaucoup au Mariage Rouge. Oui. Mais c'était beaucoup de portes qui étaient proches les unes des autres. Oui. Donc, le Mariage Rouge, moi, ça m'a marqué fort quand même. Hein. Ah oui, quand on le voit dans le livre, on s'y attend pas. On s'y attend vraiment pas. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est son chef-d'œuvre. Il ne fera, je pense, difficilement mieux en émotion. Même dans la série. Hein. Moi qui n'ai pas lu les livres, bon, on se doute qu'il va se passer un truc. Mais tant de violence, avec tant de morts, avec tant de trucs, c'était quand même très soudain. Quoi, hein. Et dans les livres, c'est encore pire, parce que dans les livres, oui, forcément. Les Stark ont tout le pouvoir, ils ont gagné toutes leurs batailles de la guerre, et c'est encore plus marqué dans les livres. Et il n'y a pas il n'y a pas le jeu des acteurs qui était très bon, le jeu des acteurs qui vont un peu à la mèche. Non, là, il n'y a rien. Il y a juste les Stark vont se faire pardonner par les Tully. C'est pas les Tully, vont se faire pardonner par le Seigneur qui engendre le Mariage Rouge. Ouais. Et en fait, on s'attend pas du tout à ce qu'ils les trahissent parce que les Stark ont toutes les cartes en main, sauf la politique. Eh oui. Voilà. Enfin bon, voilà, ça c'est ma petite. Tu veux refaire une pause? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Donc fin du spoil. Fin du spoil. Je dirais au début combien de temps? Ah non, chut, je reçois des SMS que c'est fait cette histoire. Alexis, on a dit de mettre son téléphone en ne pas déranger. Et je reçois plein de SMS. Je regarde. Mais non, c'est moi. Donc fin du spoil, les amis, sur Game of Thrones. Oui. J'ai une question qui m'était venue mais j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Donc en fait, on vient tous de Star Wars quelque part. Parce que je reviens sur Star Wars parce que le premier souvenir que tu balances sur ta pop culture à toi, c'est d'avoir vu ce film ça a été Star Wars aux États-Unis, etc. Ça te vient de là. Je suis complètement d'accord pour dire que c'est du space op à mort. Enfin, je vois pas qui pourrait débattre de ça vraiment. Voilà, c'est comme ça. Je crois même que ça a été défini comme tel. Enfin, en fait, le débat vient à cause de l'épisode 2 ou l'épisode 1. Non, ça vient à cause de l'épisode 1 où ils ont parlé des midi-chloriens. Ah bah oui. Et en fait, vu qu'on explique scientifiquement la force, du coup, c'est peut-être de la science-fiction. Pour moi, ça reste un peu de la magie de l'espace. Ouais. Et puis en plus, on en a trop rien fait des midi-chloriens. Hein. Donc, exactement. On en a vraiment trop rien fait. Hein. C'est dommage, il y avait peut-être un truc à creuser, mais
Très honnêtement, on en a trop rien fait. Voilà. Donc bon, la force, c'est bien déjà. C'est déjà très bien. Bon, mais alors quand même, j'ai l'impression que malgré Star Wars, malgré le sabre laser sportif, etc., tu restes plutôt, même si space opéra, etc., me semble-t-il, et les gens ne le savent pas, mais tu restes plutôt dans le fantasy médiéval, un peu plutôt dans cette fange-là, ou pas du tout? Alors, oui et non. Dans mes lectures... Toujours pareil. C'est super parce qu'Arthur, c'était pareil. Il m'a dit, ça dépend. Le fait est, questions. Le fait est, c'est que j'ai plusieurs aspects dans ma vie, j'ai plusieurs lectures dans ma vie, et en fonction de quel angle on prend, la réponse va être ah oui, forcément, il est dans ça, ou si on prend l'autre angle, ça va être ah bah non, c'était l'opposé. Donc je peux dire que je lis Terry Pratchett, j'adore les livres, les romans fantastiques, mais dans les univers médiévaux, mais à côté, je suis responsable d'une communauté de roleplay sur Star Wars. J'allais y venir. Donc, j'allais venir au roleplay. Voilà, justement, donc c'est ces deux éléments sans briques et sans boîte. Et pour moi, en fait, ils sont pas forcément l'un contre l'autre. Ils se complètent. Ouais, bien sûr. Donc il y en a pas un que tu préfères par rapport à l'autre, ça dépend du contexte. En fait, si. Ce que je préfère, c'est vraiment l'aspect qu'on retrouve dans les deux, c'est l'aspect chevaleresque. C'est ça que j'ai pas réussi à bien expliquer, mais en fait, c'est ça, le sujet. Ok. Explique-moi. Explique-nous. C'est le rêve de l'enfant. D'être le chevalier en armure avec l'épée, mais l'épée sur le destrier, et tous les livres qu'on a pu lire sur la France ou même l'Europe médiévale. C'est ces images d'un seigneur qui défend ses terres contre un autre seigneur. C'est l'image du chevalier qui est preux, qui est pieux, qui est fidèle. Oui, j'allais dire la loyauté. La loyauté, qui est honorable, et tous ces éléments-là qui se rejoignent, et en plus, si on rajoute des éléments fantastiques, le rendent encore plus grand que nature. Et on a été biberonné à ça avec les Disney. Que ce soit Blanche-Neige et les 7 nains, que ce soit La Belle au bois dormant. Il y a un chevalier. Alors certes, dans les Disney, il n'est pas en armure et tout ça. Et il n'a pas forcément un très grand rôle, parce que c'est pas lui le héros. Le héros, c'est la princesse. Mais il est présent, il est là. Et au final, il y a toujours ce rappel. Oui, il est là, très chevaleresque, très machin, etc. Bon, après, il y a débat sur le patriarcat, tout le bordel, etc. Mais bon, ça, on évolue, mais c'est vrai qu'on est sur un personnage très... Pour moi, c'était pas vraiment le fait qu'il ait la princesse à la fin. C'était le fait que ce soit le gentil. Oui. C'est le prince gentil, chevaleresque, avec son épée sur son cheval. Et qui combat le méchant qui est vraiment méchant. Oui. Et on retrouve ça, et au final, on retrouve ça dans Star Wars. Le gentil est vraiment gentil et le méchant est vraiment méchant. Oui, après dans Star Wars, il y a des personnages un peu ambivalents, un peu ambigus, machin que ça, ce qui est très bien, mais parce que c'est nécessaire. Parce que tout le monde il est pas gentil et tout le monde il est pas méchant. Oui, c'est toujours une nuance de gris. Il y a toujours des nuances, c'est vrai. Sinon on serait chier un peu quand même. Ouais, sinon, oh là là. Mais bon, après il y a quand même des gentils qui sont plus gentils. Oui. Que d'autres, et des méchants qui sont vraiment très méchants. Ils sont vraiment très méchants dans la vie. Ah oui, mais bon, après, c'est le but de toutes ces expériences, c'est souvent d'être un petit peu un échappatoire. Ouais. C'est juste de s'imaginer un peu pendant quelques heures, quelques instants ailleurs, et puis revenir rafraîchi. Du coup, est-ce que tu tires toi-même tes propres valeurs de vie au quotidien, voilà, sur le travail, sur les amis, sur la famille, le couple, que sais-je, tout ce qui fait notre quotidien et notre vie. Est-ce que tu tires un peu tes valeurs de ces univers aussi de l'imaginaire ? Oui, mais je ne pourrais pas. J'ai beaucoup de chance sur mes parents et je ne pourrais jamais sous-jouer le rôle que mes parents ont eu. Non, bien sûr. Non, mais c'est juste pour dire, c'est juste pour ne pas répondre oui d'emblée. Donc oui, j'en tire beaucoup de valeurs. Tu t'identifies peut-être à certains univers. Je m'identifie au fait que si on travaille, je m'identifie au fait à la leçon de vie qui est au final assez bon. Vous allez me dire c'est très vieux jeu, mais en même temps, au final, dans beaucoup d'univers fantastiques, ce que le héros il cherche, c'est la paix. Oui, c'est maison, femme, enfant, chien, et ça c'est mon délire à moi. Ouais. C'est pas le délire de tout le monde, hein, et puis il en faut pour tous. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Non, mais moi c'est m'imaginer, je veux dire une bêtise, tiens, on est en hiver, donc m'imaginer avec de la neige qui tombe dehors, avec mon chien qui aboie parce qu'il a vu passer un cerf dans le jardin, et que je joue aux cartes devant le feu de bois avec ma femme et mes enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais j'espère bien y arriver un jour. Voilà, c'est... Moi, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Même sans avoir l'image du chien, de la femme ou du mari, et machin, etc. La paix. Oui, mais la paix pas seule.
Oui, la paix, pas seule, la paix partagée. La paix partagée. Ok. Je ne cherche pas à être l'ermite seul. Oui. Je cherche à être finalement. Oui, qui pourrait être synonyme de paix aussi, je suis d'accord. Je cherche la paix avec la famille. La famille, quelle qu'elle soit. La paix, la famille. Voilà. D'accord. Donc, du coup, tu as cette image aussi de ta famille, du coup, non? C'est comme ça que tu t'es construit avec une famille qui partage, une famille qui est en paix ensemble. Oui. Alors, comme toutes les familles, on a nos problèmes. Bien entendu. Et on a nos engueulades et ainsi de suite. Mais, en tout cas, moi, de mon point de vue, ça ne nous a jamais empêché de nous retrouver. Oui. Et de passer des bons moments ensemble. Non, mais de toute façon, les engueulades, les machins, ça va avec. Je veux dire, oui. C'est pas, voilà. Non, mais c'est pour pas dire que j'ai pas un voile devant les yeux sur la complexité que c'est de vivre avec d'autres personnes. Complètement. Je n'idéalise pas un schéma par rapport à un autre. Je suis lucide. Je dis juste que ça c'est ma came. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, clairement. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mes parents ont toujours été là pour nous aider. Et d'ailleurs, c'est un peu eux qui, de temps en temps, quand je dévie un peu, me remettent les pendules à l'heure. Quand est-ce que tu dévies? Quand je prends certaines choses pour acquises. Ah, c'est tellement dangereux. Je suis tellement d'accord avec toi, ouais. Et je me souviens, c'était tout con. C'est le mal de tout le monde, hein, ça. Hein. Non, mais tout le monde fait ça, c'est très classique. Oui, c'est très classique. Après, est-ce que c'est le mal de tout le monde? Tout le monde a ses démons. Non, mais tu vois, souvent, enfin, de notre petite expérience en termes d'années. Faut que tu fasses une pause? Non, c'est bon. De notre petite expérience en termes d'années, donc toi 31, moi 36, c'est une trentaine d'années. Je constate quand même que souvent, enfin, on a tendance, plus on avance dans l'âge, plus on prend un peu plus on prend de hauteur et on se dit bon, non, tranquille, rien n'est acquis, faut continuer à bosser, faut continuer à travailler. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont arrivés, quoi. Ils ont ci, ils ont ça, bah ça y est, j'ai le boulot, truc, alors que ça peut changer du jour au lendemain. Ça y est, j'ai tout, j'ai ma fille, j'ai ma femme, dans notre contexte à nous en tout cas. J'ai ma femme, mon mari, peu importe. En tout cas, j'ai la personne avec qui je suis en couple. Un enfant, un chien, etc. Je suis arrivé. Non, n'importe qui peut être malade, si, ça. Tout le monde pense que les choses sont acquises tout le temps. Alors qu'en fait, il convient de... Et pire, on peut parfois penser que les autres sont acquis. Ça, c'est dangereux. Ok. Et c'est surtout dans ce contexte-là, c'est que... Je creuse là. Quand on a des parents qui sont aussi aimants que les miens, et qui sont aussi gentils pour aider, parfois on peut prendre pour acquis le fait qu'ils nous aident. Ça c'est intéressant. Et, ça vient, et j'ai une phrase que j'ai déjà ressortie plusieurs fois quand on était ensemble, et je la ressors du coup ce soir, et ça vient du coup de mes parents, c'est ça parce que c'est normal qu'il ne faut pas dire merci. Je suis d'accord. Et typiquement, la fois où mes parents m'ont remonté les bretelles, c'est j'avais 19 ans, je revenais à la maison un week-end quand j'étais en école d'ingénieur, et j'étais pas content que mes parents soient en retard pour venir me chercher à la gare, comme un sale merdeux. Con, va. Et ben ma mère m'a dit que j'étais un vrai petit con ce jour-là. Elle s'est retournée, elle m'a dit que j'étais un vrai petit con. Ce qu'on fait là, c'est par amour, mais ce n'est pas dû. C'est peut-être normal, on est tes parents, on est là par amour pour toi, mais ce n'est pas dû. Oui, c'est pas parce que c'est normal qu'il faut pas dire merci. Et voilà. Et ce jour-là, ça a été rédhibitoire. Ça n'a pas été une engueulade violente, mais ça a été marqueur. Et du coup, voilà. Ok. Et alors, du coup, est-ce que c'est pas parce que c'est normal qu'il faut pas dire merci? Est-ce que c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie, quelque part? Oui. Ça dépend, oui et non. Oui, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Après, une des meilleures. Après, je rajouterais le fait qu'il faut ne pas oublier son amour propre. Ouais. Parce que faut pas non plus courber les chines indûment. Ouais. Et c'est aussi important de faire un mix des deux. T'as un exemple là-dessus? Quelqu'un t'a dit ça ou tu l'as remarqué toi-même? Oh bah j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit que je m'excusais trop. Ah oui. Mais c'est juste un exemple. J'ai pas d'exemple parfait par rapport à ça parce que chacun voit midi. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Chacun a ses propres exemples dans la vie de quand est-ce qu'il n'aurait pas dû courber les chines. Ouais, j'ai la chance de pas rentrer en conflit avec tant de monde. Ouais. Donc j'ai la chance de pas avoir tant d'exemples que ça. Les exemples sont vraiment plus personnels quand je discute avec certaines personnes qui me sont chères, parce que si la personne ne m'est pas chère, je n'irai pas l'embêter avec ça. Évidemment. Et je dirais, écoute, ce que tu me dis là, ça me blesse. T'as le droit de penser ça, mais tu peux me le dire autrement. Oui. Voilà. Et ça, et pas besoin de s'énerver. On peut juste dire, t'as le droit de me dire que je suis con, mais dis-le moi gentiment.
Oui, on n'est pas obligé de s'insulter. Exactement. Ça revient beaucoup dans les conversations que j'ai avec toutes les personnes que j'ai reçues dans ce podcast. Ça commence à faire maintenant. Plus d'une vingtaine maintenant. Ouais, on se rend pas compte comme ça, mais ça revient souvent. Les gens, de plus en plus, et de manière assez logique, acceptent la critique. Même les remontrances un peu gratos, etc. Mais en fait, si on est dans un mode de... Si tant est que ça soit dans un mode de discussion, qu'on veuille aller peut-être chercher une solution ou un truc, ou en tout cas exprimer quelque chose, mais sans agresser en permanence, avec une insulte facile, etc. Ou même en haussant le ton. Ouais, moi j'aime pas trop les gens qui crient. Voilà. Après, en plus, t'entends ma voix. Moi, quand je m'énerve, si je m'énerve et que j'hausse le ton, il n'y a plus rien qui va. Non, mais t'es un calme, t'es comme moi, on est calme, tu vois. Il y a des gens qui disent, non mais, de mon point de vue, les faux calmes, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des gens qui sont calmes tout le temps, mais que quand ils pètent un câble, ça, c'est une catastrophe, c'est une tempête. Mais c'est pas faux calme, c'est calme tout le temps, et qu'à un moment c'est trop, et que comme t'as tellement été calme, au bout d'un moment, donc c'est ni bien, ni mieux, ni moins bien, mais... C'est juste comme ça. C'est comme ça. Mais j'ai du mal avec les embrouilles où on se crie dessus, où on s'insulte. Moi, du coup, c'est comme si mes oreilles se fermaient, tu sais. Oui, et je peux plus du tout discuter. Je dis, crie tout seul ou crie toute seule, parce que on a visiblement rien à se dire, quoi, de concret. Voilà. Et ça n'aide personne. Non, ça n'aide personne. Voilà. Ça n'aide personne. Donc souvent, pardon, je reviens sur un sujet, mais souvent, est-ce que ça t'arrive encore de prendre les choses pour acquises ? Acquises, oui, je dis bien. Je dirais beaucoup moins. Forcément, il y aura toujours des moments où je prendrai quelque chose pour acquis. C'est la nature de l'homme, je dirais. Homme avec un grand H. J'entends. La nature de l'être humain. La nature de l'être humain. Mais je fais toujours c'est comme tous les jours, on essaie toujours de faire mieux le lendemain de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, le meilleur de soi-même chaque jour, peut-être ? Voilà, c'est ça, le meilleur de soi-même chaque jour. Je prends un exemple, c'est ma communauté de roleplay. Ouais, je voulais y venir après. Où on est une 60aine maintenant. Donc, communauté de roleplay thématique Star Wars. Thématique Star Wars. Okay. Pour ceux qui veulent creuser plus loin, dans l'époque de la Vieille République. Ok. Donc, c'est basé autour du MMORPG Star Wars The Old Republic. La Vieille République, c'est combien de temps avant Anakin Skywalker ? 3000 ans. Parfait. Voilà. Juste pour replacer, pour les gens que ça intéresse. Ça replace, c'est 3000 ans avant, c'est un conflit gargantuesque entre les Jedi et les Sith. Ouais. Mais l'avantage de cette période est que si on creuse l'histoire du jeu, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas méchant. Évidemment. C'est d'ailleurs ce qui permet au jeu de vivre et de très bien vivre. Bah, bien sûr. Pas très bien vivre, hein, les experts disent que le jeu est en train de disparaître petit à petit, mais le jeu a déjà 12 ans. Oui. Pour un MMO, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, on se retrouve plusieurs fois par semaine. En tout cas, là, je suis sûr que si je me connecte, il y aura déjà des gens de connectés. Donc, c'est en ligne ? C'est en ligne. Tu fais du roleplay en ligne ? On utilise en fait le jeu pour avoir une représentation graphique de nos actions. Oh, donc c'est le jeu sur lequel on joue sur PC, là ? Exactement. Donc tu as un personnage que tu crées. Physiquement, il est là, tu le vois. Tu vois son armure, tu vois son sabre laser, tu vois où son fusil, ou son pistolet. Son équipement. Tu peux faire évoluer son équipement. Jeu de rôle. 100%. Sauf quoi, tu fais, vous utilisez la plateforme. Et à côté, on a une feuille de personnage, comme un Donjon et Dragon normal. Papier ? Non, en ligne. Ok. On a un forum. Ok. Sur quoi le forum ? Alors, on utilise actuellement la plateforme Guild Tag. Ok. Engine ayant fermé Engine était une vieille Je pose des questions précises parce qu'il y a sûrement des gens que ça va intéresser. Hein. Engine était une vieille plateforme qui s'est orientée vers la crypto-monnaie, donc qui a fermé sa plateforme de forum. Et Guild Tag a un peu pris le pas dans une plateforme qui est facile à utiliser et facile à modifier. D'accord. Donc franchement, si vous voulez y aller, allez-y. C'est gratuit. Moi j'ai pris l'option payante parce qu'on a quand même une assez grande communauté. D'accord, il y a des options supplémentaires, des trucs comme ça. Surtout le fait de payer permet que tu peux scripter toi-même ta page. Ah oui, ok, d'accord. Ce qui n'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, ça se fait aussi beaucoup sur Discord. Oui. Parce que Discord, c'est la plateforme pour se rencontrer entre amis. Fort logiquement. Et du coup, ça se fait plusieurs fois par semaine et je suis pas seul à les gérer. On est 5 gérants de ce groupe. Ouais. Et on travaille tous ensemble pour essayer de faire une communauté sympa ou avoir des histoires. Ok, alors donc, vous vous retrouvez... Donc, est-ce que parmi ces gens-là, j'ai les questions qui me viennent, parce que moi je ne joue pas du tout au jeu de rôle. Pas de souci. En ligne avec d'autres gens. Est-ce que tu les connais tous, ces gens-là ? Non, absolument pas. Est-ce que tu en as qui sont tes amis ?
Alors, certains. J'aimerais bien le croire. Non, mais alors, est-ce que tu en as vu certains IRL? On s'est jamais rencontrés. Je suis le seul Français. Ok, d'accord. C'est une communauté européenne. Ok. Donc, il y a beaucoup d'Anglais. Beaucoup d'anglais. Des Belges. Ok. Pays-Bas. Ouais. Danois. Suédois. Des Pays Basques. Non, mais des Néerlandais. J'ai compris. Des Allemands. Des Polonais. Danois, t'as dit? Danois. Ouais. Suédois. Norvégiens. Finlandais. T'es le seul Français? Je suis le seul Français. Ok. Je pense que, alors peut-être bêtement et tristement, alors soit je ne suis pas le seul Français, les autres ne se sont pas présentés, oui. Mais les gens sont souvent assez fiers, on a même l'espagnol. Okay. Soit simplement, les Français préfèrent encore jouer sur le serveur français. Beaucoup de filles? On a de la chance d'avoir pas mal de demoiselles dans la communauté. Vous êtes quoi, moitié-moitié? Non, mais je dirais qu'on a une petite dizaine de demoiselles. Sur une soixantaine de personnes. Sur une soixantaine. Après, les 60 pas actifs, mais oui, c'est une soixantaine. Une petite dizaine. Et l'avantage, c'est que les demoiselles sont très actives. Et il y a personne qui... Alors, autant que je sache, parce que forcément, on ne me dit pas tout, autant que je sache, personne ne vient les embêter. C'est une communauté qui est très... Oui, ça pourrait, mais oui. Alors, ça pourrait, et ça a. C'est que, vu qu'on est une communauté qui est ouverte, on accepte tout le monde qui veut venir jouer avec nous. Forcément, il y a un processus de recrutement et tout ça. Bien sûr. Mais on accepte tout le monde qui vient jouer avec nous, et parfois, forcément, avec des différences de culture. Vu qu'on est... l'Europe, c'est un endroit très large, avec des personnes qui ont différentes manières de voir les choses. Il y a parfois des problèmes qui peuvent avoir lieu. Il faut gérer l'humain, il faut gérer les égos, il faut gérer... Donc, là, tu parles des gens en général ou tu parles de sexisme? Je parle des gens en général, mais de sexisme aussi. C'est qu'il y a des personnes qui parfois peuvent avoir des réflexions sans se rendre compte que autant chez eux c'est normal parce qu'ils ont l'endroit où ils vivent a de plus grands problèmes dans la vie, et donc le sexisme est même vu comme une blague histoire de décompresser par rapport à tous les problèmes qu'ils ont. Oui. Et nous on a la chance d'habiter dans un endroit où on a beaucoup moins de problèmes, et donc le sexisme est beaucoup moins bien vu. Oui, de toute façon, après il y a blague et blague, on peut faire des blagues sur tous les sujets, il n'y a pas de... Même sur le sexisme, etc., sur tout le monde. Faisons des blagues sur tout, mais arrêtez d'emmerder les gens, arrêtez d'emmerder les meufs, c'est quand même lourd. Ah oui, et c'est l'avantage, c'est qu'on est quand même assez intransigeant là-dessus. Ça c'est bien. Et que personne... Ça fait 4 ans que je suis dedans, et personne pour l'instant n'a eu l'audace, ou devrais-je même dire l'outrecuidance, le culot, de faire un commentaire un commentaire sexiste où tout le monde pouvait le voir. C'est complètement con en plus parce que dans cette commune, c'est propre à probablement pas une communauté si on peut parler de Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, même au-delà, mais sur cette thématique-là en tout cas, c'est complètement con parce qu'il y a tellement de races différentes. C'est ça de genres, de types, de religion et de bordel, que vraiment arrêtez d'emmerder les gens sur ces sujets parce que c'est c'est complètement con. Il y a 1000 races, 1000 religions, 1000 machins, ils ont des yeux là, des oreilles ici, des tentacules des trucs, qui poussent, des tentacules. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est ce qu'on appelle la vie réelle qui s'immisce dans le jeu. C'est une catastrophe. Arrêtez d'emmerder. Alors que le but du jeu, c'est justement pendant quelques heures, s'échapper de tout ce bordel. Arrêtez d'emmerder les gens, arrêtez d'emmerder les meufs. Voilà. Et aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde. Bordel de merde. C'était un sketch des Inconnus où il y a Didier Bourdon qui joue Jésus. J'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. C'est genre marrant. Ceux qui ont la rêve, c'est cool. Si vous trouvez ça nul, vous avez raison aussi. Mais pour nous, c'est drôle. On fait partie de cette génération qui aime les Inconnus. Je discutais avec mon père de ça, que j'ai reçu dans mon podcast il y a pas longtemps, qui a un peu connu Coluche et ces gens, etc. Où on disait c'était mieux avant, c'était pas mieux, est-ce qu'on peut plus rien dire et tout. Et il me disait mais gars, en fait, il m'a pas dit gars. Il m'a pas dit gars à moi, mais il m'a dit mais si Coluche il existait là maintenant, il ferait encore pire qu'avant. Et il y en a plein des humoristes qui font des trucs horribles et c'est tellement drôle. Bon bref, il faut rire de tout. Il faut rire de tout. Dans le bon contexte. Il y a blague et blague. Voilà, il y a blague et blague, il y a manière de faire, mais il y a à nouveau des humoristes qui disent des trucs. Ah oui, et ça fait plaisir. Hallucinant. Hallucinant. Bon, bref. Bon, alors attends. Je reste là-dessus parce que ça m'intéresse, parce que je connais pas. Du coup, ça m'intéresse forcément. Oui, vas-y. Ce jeu de rôle en ligne. Donc, vous connaissez. Maintenant, vous connaissez de facto, puisque cette communauté, vous parlez, etc. Vous parlez un petit peu en dehors, par écrit, etc. On se parle tous les jours par écrit.
Mais non, je veux dire en individuel. Il y a des gens à qui tu es venu à parler individuellement, Plus partager des trucs plus personnels. Plus ou moins, oui. Après, c'est personnel, je garde toujours une certaine distance, surtout s'il y a des problèmes. Ouais. Parce que faut que je puisse représenter tout le monde. Ouais, bien sûr. Alors, forcément, c'est plus simple quand c'est un problème avec quelqu'un qui n'est pas dans la communauté. Bien sûr. Parce que du coup, je peux dire, du coup, il ne viendra pas. Ouais. Et tu seras tranquille ici. Tout à fait. Parce que ça reste un havre de paix pour les gens qui sont présents avant tout. C'est important. Mais sinon, j'aime croire que je me rapproche petit à petit de certaines personnes avec qui je partage les mêmes valeurs, la même vision des choses. Ouais. Mais j'ai juste très longtemps joué aux jeux en ligne. J'ai déjà rencontré des gens d'une ancienne guilde de World of Warcraft, des gens fantastiques. Mais je sais que ça peut assez vite devenir des relations éphémères. Qui sont au final basées sur un partage commun à un instant T, ce qui est magnifique, ce qui est parfait, on partage beaucoup de choses, mais qui, après l'instant T, peuvent parfois se diluer avec le temps. Et donc voilà, là je garde une certaine distance, mais petit à petit je me rapproche de certaines personnes, on rencontre certaines personnes avec qui on a le même humour, avec qui on a envie de partager certaines choses, un peu plus que simplement ce jeu en ligne. Et il y a des couples qui se forment, il y a des couples qui se séparent, même à distance. Ok. Il y a des amitiés qui se forment, des amitiés qui bougent et qui évoluent. La vraie vie, en fait. C'est la vraie vie, mais à travers un clavier. On s'entend, mais ça... Tu parles que de trucs qui arrivent tous les jours dans la vie et qui arrivent tous les jours, réelle. Oui, parce que c'est un endroit au final où les gens viennent pour se retrouver et partager une passion. Oui. Donc c'est que ce soit jouer à la crapette au bar du coin ou que ce soit en ligne à discuter de quelle est la meilleure forme de sabre laser. Ça change pas la dynamique sociale qu'il y a là. Je suis d'accord. Ah, moi je suis hyper d'accord. C'est ça qui est riche aussi dans cet univers, non seulement Star Wars mais tous les autres, mais dans les univers de l'imaginaire, on va dire. Il y a un sujet, pareil, toutes les personnes que j'ai reçues, il y en a certains qui font du jeu de rôle, etc., mais qui restent dans tous ces univers de l'imaginaire, fantasy, médiéval, trucs fantastiques et tout le bordel. Il y a un sujet partage de passion, respect, inclusivité, on est encore là-dessus, on est vraiment là-dessus, et je le remarque aussi d'autant plus, je me gratte le nez, je l'ai beaucoup dit dans la première saison, vis-à-vis de l'école de sabre laser, on a, je sais pas si on peut dire évidemment, mais on a, je pense, on peut le penser logiquement, moins de femmes qui pratiquent, mais de plus en plus, ça se renouvelle à nouveau, il y a de plus en plus même des jeunes, etc., qui viennent mettre sur la tronche des autres gars, c'est bien. Et puis bien d'ailleurs, en plus. Donc ça, c'est une très bonne chose pour toutes les choses qu'on connaissait, très cool, qu'on ait un sport mixte à ce niveau-là. Et je trouve que depuis qu'on a lancé cette école, toi, t'es arrivé un peu plus tard que le lancement, mais je pense que tu me contrediras pas quand j'affirme qu'il y a une grande inclusivité dans cette école qui vient évidemment de Star Wars, sabre laser, etc. Et je pense que c'est le cas dans toutes les autres écoles. Oui. Les gens diront oui, mais dans le sport c'est normal. En fait non, parce que moi qui fais du sport plus classique, rugby, tennis, machin, etc., c'est pas toujours comme ça, même entre hommes. Oui. Voilà, peut-être même surtout entre hommes, j'en sais rien. Puis même les filles entre elles, j'ai entendu des histoires abracadabrantesques. Je trouve là, sur ce qu'on essaye de faire, comme ça vient d'un... Je sais pas si c'est dû à ça, mais comme ça vient d'un monde de l'imaginaire, on puise un peu des valeurs. Forcément, comme c'est des trucs un peu imaginaires, il y a des valeurs un petit peu hautes, tu vois, etc. Oui. J'ai l'impression qu'on réussit, et tous ceux qui ont une école de sabre, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant des écoles de sabre laser, même de Quidditch, etc. J'ai reçu la présidente de la Fédé de Quidditch à l'époque, qui me disait, ouais, il y a une inclusivité, je pense qu'il y a une inclusivité très grande. Oui, moi je trouve ça fantastique, c'est vrai. Après, je dirais aussi que ça vient... Alors, pour nous, ça vient grâce au fait qu'on vienne de l'imaginaire, mais je pense qu'on se rapproche petit à petit des arts martiaux. Tu penses que c'est dû à ça ? Moi, j'ai pratiqué pendant 2 ans de la boxe thaï. Ah oui, c'est vrai. Mais t'en fais pas de la boxe encore, là ? Non, j'en fais plus. Arrêtez, ça y est. On en fait plus cette année avec ma femme. Ouais. Mais on va peut-être reprendre plus tard. Vous en faites chez vous ? Non. Avec les gants ? Non, je fais 1m87 et 93 kilos. Ah ouais ? Oui. Ah, tu fais pas du tout 93 kilos. Et ma femme fait 1m50 et 40. Et quand elle a pris du poids, 45 kilos, je ne vais pas essayer. Jamais. Je
te raconterai une anecdote juste après autour de la boxe à ce sujet-là. Mais donc vous avez arrêté là, ok, d'accord. On a arrêté, mais pendant la boxe, on allait forcément au cours mixte. Oui, bien sûr. Et l'avantage, c'est que ça permettait de briser toutes les... De briser des gens. Non, oui, alors oui, mais du coup, vu qu'on était tous en train de souffrir lors de l'entraînement, on n'avait rien à foutre que tu viennes du quartier un peu plus défavorisé à côté, Évidemment. ou que tu viennes du quartier riche là, ou que la meuf là, elle ait des gros seins, ou que le mec là, il a un gros bise. On était tous en train de mourir et de transpirer. Et en final... Dans un sport traditionnel, il faut arriver que les gens meurent et transpirent pour qu'ils se disent « j'en ai rien à foutre, le mec à côté de moi il meurt aussi, c'est un mec bien ou c'est une femme bien ». Et nous dans notre sport, grâce à ces... Alors, on s'envoie des fleurs, hein, mais grâce à... toute proportion gardée, évidemment. Toute proportion gardée, grâce à ces valeurs un peu plus hautes, on retrouve aussi cette inclusivité. Est-ce que on n'est pas dans l'inclusivité de toute façon quand on est tous égaux face à la baston ? Oui. On fait un sport de combat en fait. Et à un moment donné, quand on se met sur la gueule, peu importe d'où tu viens, je crois. Hein. Oui. Ouais, peu importe d'où tu viens, ce que tu représentes, à qui ou quoi tu t'identifies, de qui ou quoi tu réponds. Si t'y vas, t'y vas. Si t'as le malheur, en plus, à mon avis, de dire oui, mais moi, bim bam boum, allez, terminé, bonsoir. Salut. Il y a une petite anecdote. Ça arrive, ça. Hein. Là, ça arrive. Une petite anecdote, je ne répète pas de nom, mais à un tournoi, il y a quelques temps, j'ai ouï dire qu'une personne avait dit à une demoiselle de toute manière, je vais te marcher dessus. De quoi ? Elle avait dit à une demoiselle, de toute manière, je vais te marcher dessus. Ouais. Dans un combat. L'inverse total s'est produit. Ah oui, je me rappelle. Voilà. Ah, mais c'était 2 filles, en plus. C'était 2 demoiselles. C'était 2 femmes. Je me rappelle très bien. Et c'était... Alors, je ne dirais pas drôle à voir, parce que c'est jamais drôle à voir. Moi, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Mais c'était quand même c'était l'hôpital et la charité. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Franchement, mais je vais quand même moi donner le nom mais je vais te dire pourquoi. Non pas de la personne qui a prononcé ça, parce que ça, d'abord, je m'en rappelle pas. Moi non plus. Je me souviens de son club, etc. Mais c'est vraiment pas le sujet. En revanche, je vais mettre en lumière Jean, qui est une de nos combattantes. Enfin, de nos combattantes. Elle nous appartient pas, mais enfin, je crois qu'elle n'est pas inscrite cette année, elle est inscrite chez JB, mais peu importe. Ouais. Elle s'est entraînée longtemps avec nous, et je pense qu'après blessure, elle va revenir là en janvier, me semble-t-il. Et elle fait partie du top 10 ou top 16 en tout cas, c'est sûr, puisqu'elle est au World Finals. Oui, elle est au World Finals. Prochain, ça c'est une certitude. Elle fait partie des meilleurs combattants tout court. Ah oui, c'est une pas des meilleures. Femme, machin, c'est juste une des meilleures. Voilà, point. Elle fait partie du top 16 où il y a une femme, c'est elle. Et là, avec juste un petit forfait sur une place de 16 à 17, il y a Esther aussi qui a rejoint. Donc on a 2 femmes parmi le top 16, donc c'est fantastique. Donc ça, je suis hyper content pour ça. Pareil. Et elle doit être... En plus, c'est vraiment... La 16 et 17e place se tenaient à quelques points, c'est pas grand-chose. Rien du tout. Donc franchement, c'était cool. Donc, de toute façon, c'est comme ça fait partie du sport, les abandons, donc c'est très bien. Pardon. Et ben alors, un petit rototo. Non, même pas, c'est juste un gargouillement qui est sorti. Un gargouillement. Tu as faim, Alexis ? Alors, j'ai très faim. On va dîner tard en plus, mais c'est pas grave. On va dans un super resto. Oui. C'est très très bon. Petit italien là, un grand italien. Ça va être très bien, ça va être très cool. À 2 pas du karaoké. Et en effet, c'est une fille d'un autre club qui est venue voir Jean et elle est venue me voir. Enfin, peut-être pas moi en premier, mais elle est venue aussi m'en parler. Elle me dit, écoute, Adrien, il y a une fille qui est venue me voir qui m'a dit qu'elle allait me marcher dessus. Je dis, c'est-à-dire en mode. Elle me dit non, prom dug, vraiment premier degré. Je dis, bah, c'est ce qu'il te reste à faire du coup, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de bail. Elle lui a mis une branle. Elle lui a mis une boîte. Je pense que la fille a mis 1 ou 2 points en face. Mais je comprends pas les gens qui ouvrent leur bouche comme ça. Voilà, mais au final, ça revient à ce qu'on disait. C'était d'où que tu viennes, qui que tu sois. C'était juste pour illustrer ça, bien sûr. C'est une catastrophe. En plus, Jean, si tu as le malheur de la prendre de haut, si tu arrives sur ton combat, attends. Puis elle fait 1m80. Ouais. Et puis elle a pas juste une allonge, elle est vraiment, elle est forte. Vraiment forte techniquement et tout le bordel. Le coup qu'elle met où elle lève la jambe. C'est vraiment pas parce qu'on pourrait dire oui, les grands ils ont juste l'allonge, pas du tout. Non, Jean c'est pas du tout, c'est une super combattante. Point. Oui, point. Oui, non mais parce qu'on pourrait dire oui, c'est la première des femmes, etc. Alors, en l'occurrence oui, c'est la première des femmes, mais en fait elle est juste dans le classement du top. Et à mon avis, n'importe qui de ce classement tombe contre Jean, il est pas content. Oui, non, il n'est pas content du tout. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans ma poule, me semble-t-il, au World. Je suis pas sûr, mais bon, peu importe. De toute façon, tu rencontres n'importe qui de ce top 16, c'est une catastrophe. Donc c'est en ça, c'est vachement bien. Oui. Donc Jean, bravo.
Et merci. Oui, merci d'être parmi nous. Et en plus, merci que je puisse te citer comme exemple à toutes les demoiselles Bah oui, c'est que je super, rencontre. c'est super. C'est important d'avoir des exemples féminins qui y vont, quoi. Qui y vont et qui mettent des branlées à des types, quoi. À des types qui... Ou à d'autres filles, ou à d'autres meufs, d'ailleurs, qui ouvrent trop leur bouche, là. Et même les garçons, il y a des gars, ils ouvrent trop leur bouche. Ouais, bah moi, ça va, pour l'instant, j'en ai pas vu. Pour l'instant. Il y en a 2-3 qui disent oui, les filles, machin. Les filles, elles te mettent une branlée et puis c'est tout. Oui, voilà. Donc ferme-la, quoi. Hein. Vraiment ferme-la et prends ton combat comme il arrive. Et un combat. Moi, ça m'est arrivé à Londres. Tu vois, j'ai pris de haut un combat. Non pas parce que c'était une fille, mais parce que la personne venait de commencer. Il se trouve que c'est une fille, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle venait de commencer le sabre laser, donc elle était considérablement moins expérimentée que moi. Forcément. Je fais partie du top 16 aussi, pareil. Voilà. Bon. Je l'ai pris à la légère. Alors j'ai gagné de très loin. Oui. Mais je l'ai pris à la légère. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Je suis sorti de la piste. Elle m'a mis des points que j'aurais jamais dû prendre. Elle a pris sa chance et c'est très bien. Oui, elle est rentrée dedans. Et elle a très bien fait parce que quelque part, prendre un truc à la légère ou parler comme ça, c'est de manquer de respect à son combattant adverse. Ah, tout à fait. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. C'est mal. Et en plus, personne n'apprend rien dans ces cas-là. Personne n'apprend rien. Ni la personne qui en manque d'expérience, ni la personne qui en a plus. Donc voilà. C'est une perte. Mais ouais, pour tout le monde, c'est ridicule. C'est débile. C'est ridicule. Bon. Donc c'est important de faire amende honorable à ce sujet-là. Et apprenez non pas à rester à votre place, mais à respecter. À respecter tout le monde. Respecter tout le monde. Et en l'occurrence, dans le sport, vos adversaires. Donc oui, pour revenir, on s'étend un peu sur le sujet, mais peut-être que ce côté combat force l'inclusivité et le respect, puisqu'on est tous égaux devant une tarte dans la gueule, quoi. Oui, et surtout que là, il y en a qui peuvent se mettre des tartes, littéralement. Ouais. Donc il y a peut-être de ça aussi, t'as raison. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Concernant le jeu de rôle Star Wars, je voudrais juste creuser un tout petit peu. À nouveau, je suis désolé. Non mais vas-y, parce que je pourrais en parler pendant des heures. On arrive à l'heure de jeu là, mais si je puis dire, mais parce que il y a 2-3 questions que je t'ai pas posées, puis après j'ai 2-3 questions un peu sympas pour sortir un peu. Bien sûr. Mais comme je sais que t'es très jeu de rôle et très jeu de rôle en ligne, ça m'importait, moi qui ne connais pas en plus, que t'en parles longuement, parce que c'est un sujet que je veux explorer aussi dans les podcasts. Donc du coup. Parce que moi, j'ai joué une fois à un jeu de rôle. On a créé un personnage sur papier, etc. Et on se retrouvait en physique. Tout à fait. Et on fallait jouer le rôle, quoi. Tu joues, tu étais un comédien. Oui, exactement. Tu es un comédien, tu joues. Et donc là, comment dire ? Est-ce que lorsque vous connectez, faut vous connecter tous en même temps ? Alors on se connecte. Ceux qui sont dispo, évidemment. Ceux qui sont dispo se connectent quand ils veulent venir jouer. Oui, mais alors, est-ce que vous vous donnez rendez-vous pour un moment, tous, machin, ou chacun se connecte quand il veut ? Ça dépend. Il y a ce qu'on appelle des events, des événements. Des quêtes ? Non, des événements. Non, des événements. Vraiment des événements. Ouais. Alors, je vais repartir de tout en haut pour expliquer un peu toute la dimension de la guilde. La guilde est une guilde de Jedi et de forces spéciales de la République. Ok, donc vous avez défini ça. On a défini ça, et de Jedi gentils. Mais le jeu en lui-même ne prend pas en compte ça, c'est vous qui avez décidé ça. C'est nous qui avons décidé ça. C'est votre histoire. C'est notre histoire. Okay. Le jeu sert de support, c'est tout. Ouais. Et en plus, le support est gratuit. Ok. Le jeu est gratuit, donc c'est tant qu'à faire. Et puis il marche même sur une patate, donc très bien. Sur une patate. Ah non, mais c'est un critère de vente. Hein. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Donc du coup, on crée un personnage et on rejoint du coup cette enclave Jedi avec des forces spéciales de la République. Et on est soit un Jedi du coup, soit un membre des forces spéciales de la République. Ouais. Et on va se connecter tous les jours. Donc tous les jours, on va peut-être avoir des cours pour que notre personnage progresse, des cours d'escrime, des cours, forcément les Jedi sont des philosophes, donc des cours sur la philosophie et l'histoire des Jedi. Et vous faites ça dans le jeu ? On fait ça dans le jeu. Comment vous faites ça dans le jeu ? Et on écrit avec le chat du jeu. Il y a un chat, au fait, c'est tout à l'écrit. Tout à l'écrit. Et c'est un chat, au fait, comme les chats ne sont pas tout le temps généralisés à tout l'univers du jeu, ça peut être localisé aux personnes qui sont proches de toi dans un diamètre de, on va dire, 100 mètres. Et donc on se retrouve et on parle du coup entre nous dans le jeu. Et on agit dans le jeu. Et ça permet même aux gens qui ne connaissent rien à l'univers Star Wars de venir, de rejoindre la guilde, d'apprendre plus sur l'univers Star Wars, de l'histoire des Jedi, et après des Sith forcément, et de tout ce qui va autour, et d'être inclus. Et après, 1, 2, allez, si on a de la chance, 3 fois par semaine, quelqu'un va se dire « j'ai une histoire à raconter » ou « j'ai une chaîne de quêtes à faire pour aller faire tel méchant et telle chose ». Donc là, on en a plusieurs qui sont en cours en parallèle.
Et des gens vont dire, ah bah moi je suis disponible ce soir-là, moi je suis disponible ce soir-là. Et donc je dis, bon bah tous ceux qui sont disponibles à ce soir-là, parce que moi ça m'arrange en tant que maître du jeu, et ben on se connecte, on fait un briefing de la mission, et bim, on va faire une mission. Donc vous faites des missions dans ce qui vous est proposé dans le jeu aussi ? Parce que alors, dans le jeu en lui-même, il y a des quêtes et des trucs comme ça, non ? Oui, mais on ne se sert que des lieux, on ne se sert pas des quêtes elles-mêmes. Mais alors comment vous faites ? Lancer de dés, toujours le lancer de dés. Mais alors du coup, alors que... Désolé un peu, je pose des questions idiotes peut-être. Non, non, il n'y a aucune question idiote sur ça. Le jeu vous sert de support. Oui. Vous avez vos personnages créés... Créés, visibles, habillés. Virtuellement, mais physiquement, je veux dire. Voilà. Ils sont là. Oui. Vous vous servez des lieux. Oui. Donc les planètes. Les villes, les temples, les étendues sauvages. Ok. Mais du coup, si vous définissez, je te dis une connerie, il faut qu'on aille récupérer les œufs du Dragon Crate de je ne sais quoi, je ne sais où. Il n'y a pas de dragon dans le jeu. Alors, peut-être qu'il y en a. Non, mais vous l'utilisez pas. Alors, s'il y a un dragon dans le jeu, à un endroit avec des œufs de Dragon Crate, il est très probable que le MJ basera sa quête à cet endroit-là. Et aller chercher vraiment les œufs de ce dragon-là. Le fait est qu'on ne pourra pas porter les œufs, mais on pourra s'approcher d'un objet qui ressemble à un œuf, dire je prends l'œuf. Dire je prends l'œuf. Bon, forcément, le personnage ne peut pas prendre l'œuf parce que le monde n'est pas, on peut pas interagir avec le monde. C'est pas comme ça, d'accord. Mais le personnage prend l'œuf, puis le maître du jeu fait fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu as été suffisamment discret. Ah, tu échoues sur ton jet de dextérité, bim, tu as été bouffé par le Dragon Crate. Mais alors du coup, parce que du coup, moi il y a des jeux qui s'apparentent un peu jeux de rôle sur les consoles et sur les PC. Mais quand tu meurs, en général, tu perds ton matos. Ou tu perds des points de vie, ou tu perds des trucs, non ? Ici, c'est assez rare de mourir, vu que c'est des jeux de rôle qui prennent énormément de temps. D'accord. Vu que c'est pas tout le temps ça. Oui, ça va, ça me pique un peu. On va pas tout de suite créer un personnage qui va être haut niveau. D'accord. On va progresser lentement. Okay. On est tous des adultes qui travaillent. Ouais. Donc en journée, il n'y a pas beaucoup de monde qui est connecté. Le soir, on a parfois ses enfants, sa femme, sa famille, ou son copain, ou sa copine, bref, tout ce qu'on veut. On a autre chose à faire. et on se connecte peut-être, pour les gens, peut-être 1-2 fois par semaine. Et donc si on se connecte 1 ou 2 fois par semaine et que 1 an plus tard, mon personnage y meurt, alors qu'il a progressé, je vais l'avoir bien verte. Ah oui. Il peut mourir, ça peut arriver. Mais le but des maîtres du jeu ici n'est pas d'être méchant et de tuer les personnages. D'accord. C'est d'offrir un challenge et de permettre aux gens de progresser. Tout en, s'ils font l'imbécile, avoir le risque de mourir. D'accord. Mais de mourir dans le jeu. Mais du coup, il y a des points de vie. Donc, il y a des points de vie. Donc, en fonction de ta feuille de personnage, tu vas avoir plus ou moins de points de vie. En fonction de ton niveau, tu vas avoir plus ou moins de points de vie. Typiquement, évidemment, le maître du jeu a libre cours pour dire combien de dégâts tu prends. Mais la règle, typiquement dans les duels, c'est si je te touche et que mon jet d'attaque fait juste ton jet de défense, ça fait 1 point de vie. S'il bat de 10 points en plus, ça te fait 2 points de vie. Puis tous les 10 points en plus, ça fait des points de vie en plus perdus. Et donc au final, on peut perdre jusqu'à 3-4 points de vie en une attaque. En sachant qu'on a en moyenne 9 points de vie. Ok. Voilà. Mais alors, là, tu disais, vous faisiez aussi des cours, enfin pas des cours, mais... Oui, des cours. Non, mais ce sont des cours. Des cours. Vous allez quoi ? À l'école ? Alors, en fait, dans le jeu, il y a un temple, il y a un truc. Dans le jeu, on a un temple. À vous ? Privé. À privé ? En fait, le jeu permet d'acheter... Mais physiquement ? Physiquement. Okay. Le jeu permet d'acheter au fait des zones de guildes privées que tu peux décorer. Donc, on a un vaisseau de guilde et un temple de guilde. Ouais, ça, c'est vraiment très sympa. Cool. Tu peux aussi les décorer comme tu veux. S'ils viennent à nu, tu décores ce que tu veux. Et le vaisseau, tu peux mettre tout le monde dedans ? Le vaisseau peut mettre 100 joueurs dedans. Et chacun a une chambre ? 120 joueurs. Non, chacun n'a pas de chambre. C'est ça. C'est juste debout. C'est juste debout. C'est un très gros vaisseau alors. C'est un très gros vaisseau. Non, le jeu appelle cette technique les strongholds. Stronghold. Voilà. Et j'aimerais qu'ils s'en sortent encore plus. Parce que c'est vraiment des zones où on peut raconter des histoires, vu qu'on peut décorer nous-mêmes. Ils l'ont fait pour ça, j'imagine, non ? Et ils l'ont fait aussi parce que tu payes avec de l'argent réel. Ah, tu payes avec de l'argent. Alors non, tu payes avec de l'argent dans le jeu, mais beaucoup de monde, au fait, tristement, l'économie du jeu est un peu ruinée. Ok. Et c'est souvent l'argent réel qui va primer. Mais alors du coup, vous avez payé ça avec vos ronds à vous ? Non. Avec l'argent du jeu ? Avec l'argent du jeu, en fait. Ok. Les gens, on ne force personne, et c'est même déconseillé de dépenser de l'argent réel
Sauf si vraiment t'as les moyens que tu veux. Oui, bien sûr. Parce C'est que comme le jeu, dans tous les autres jeux. parce que le jeu offre, en fait, le jeu est complet, gratuit, Ouais. en entier, Ouais. sans dépenser un rond. Ouais, d'accord. Après, ça prend plus de temps pour ça. Bon. Non, même pas. Non, même pas. Franchement, le jeu. Alors, je pourrais dire mille et une critiques dessus. Ouais. Mais sur leur base monétaire, c'est ils vendent des cosmétiques et des extensions. Oui, d'accord. Tout le jeu de base, c'est-à-dire plus de 300 heures de contenu, voice acté avec des cinématiques en plus par des acteurs et vraiment des très bonnes histoires écrites, est gratuit. Oui, parce qu'il y a des quêtes et tout, machin, et des histoires et tout. Tu peux faire évoluer, tu peux jouer au jeu en jouant au jeu. Quoi. Tu peux jouer au jeu en jouant au jeu. Et si tu n'as jamais joué au jeu, c'est une excellente approche à Star Wars. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut rentrer dans votre... Non. Est-ce qu'on peut vous voler votre vaisseau ? Non. Et on peut rentrer dans votre temple ? Si on vous invite. Ah ok. Sur invite. Et on peut le casser ? Si on se met d'accord. Non, mais non. Est-ce que des personnes mal intentionnées peuvent venir vous faire la guerre ? Non. Est-ce que quand vous êtes en balade, je ne sais où, sur quelle planète, peu importe, est-ce qu'on peut vous attaquer ? Si, en fait, c'est comme toute chose dans le roleplay, c'est une question de est-ce qu'on s'est mis d'accord avant ? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord avant ? C'est vu que le roleplay va avoir des conséquences bien définies sur votre personnage. Ouais. La question c'est est-ce qu'on se met d'accord sur le fait que j'accepte que mon personnage puisse mourir à cet endroit-là ? Oui ou non ? Parce que ça se trouve j'étais en train de faire autre chose, j'avais pas du tout prévu ça ce soir. Ouais. J'ai 1 heure de temps de jeu. Ouais. Et si tu me dis que tu arrives avec 5 de tes potes pour mettre la branlée, moi j'avais prévu de passer 1 heure avec mon padawan parce que, on va dire une bêtise, je suis chevalier Jedi, j'ai un padawan. J'avais prévu de passer 1 heure avec lui pour lui faire une petite mission rien pour lui. Ouais. Toi tu viens à 5, je te dis bah non désolé, pas intéressé. Alors je précise ma question. Là tu parles que des gens de ta guilde ? Non. En fait le jeu n'est pas PVP obligatoire, c'est PVE et si tu actives le... Tu peux préciser ça pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire ? Alors dans un jeu vidéo MMORPG, tu as 2 modes de jeu qui sont souvent bien distincts. Le PVE, ce qui est Player versus Environment, et le PVP qui est Player versus Player, donc joueur contre joueur ou joueur contre environnement. Joueur contre ordinateur en fait. Joueur contre ordinateur. Pour dire environment, c'est ordinateur. De manière générale, tout le monde est dans le monde contre ordinateur. Ça veut dire que tu ne peux pas attaquer quelqu'un, un autre joueur, sans son accord. Quand tu es là-dessus, d'accord. D'accord. Donc en fait, tu peux pas te balader. Et ça, c'est quoi ? C'est une option que tu définis dans ton... C'est une instance, en fait, en fonction de l'instance dans laquelle tu es. Ok. Et après, encore une fois, ça c'est... Et encore là, on reste que dans le jeu. Si on parle de se faire attaquer en roleplay, bah là, il faut discuter avec la personne. Parce qu'au final, si toi tu dis « je t'attaque » et que moi, finalement, je t'ignore, ça n'a pas de sens. Il faut donc, comme toute bonne chose, on va faire un jeu avec des gens, vu que c'est un jeu de société. C'est un jeu de société. Donc quand on arrive à une table pour faire un jeu de société, on dit « bonjour, je m'appelle X, j'aimerais jouer contre toi, ou j'aimerais jouer avec toi. » Et là tu dis « ok, bah, si tu joues avec moi, voici les règles avec lesquelles je joue. Ah, tu veux jouer contre moi ? Ok. Alors voici les règles avec lesquelles je joue. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu veux qu'on se mette d'accord sur des règles, sur des points de vue ? Ok, nous avons défini les règles dans lesquelles nous serons l'un contre l'autre, les limites dans lesquelles nous serons l'un contre l'autre. Et maintenant on s'amuse. Parce que il faut des règles pour s'amuser, sinon, tristement, il va toujours y avoir quelqu'un pour abuser le système. Bah oui, c'est ça. Ah, donc ça, c'est rassurant, parce que, par exemple, tu vois, j'ai une... Pardon, je suis en train de mettre le micro, comme ça, c'est mieux. Je me suis... J'ai vite arrêté. Je me suis lancé... Alors, ça n'a trop rien à voir, mais enfin, un peu quand même, dans Red Dead Redemption 2. Ah bah oui, en ligne. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ah ouais. Oui. Alors, je me suis créé un perso. Oui. J'ai passé du temps. Oh oui. Pour faire un truc cool qui me plaît, avec ça une bonne gueule, etc. Enfin, quitte à faire du jeu de rôle, autant y aller à fond. Exactement. Moi, ça me plaît bien, la personnalisation du truc, tout le bordel. Déjà, moi, ça me plaisait qu'il faille nettoyer son cheval quand il était sale. Déjà ça me plaisait. Bon, voilà. Ce genre de délire qui, moi, me plaît à mort. Tu passes des heures à lui filer des carottes, à le nettoyer parce qu'il est sale. Bon, bref. Ça change pas vraiment la physionomie du jeu, mais... c'est agréable quand même, c'est agréable. C'est cool, et puis ton cheval te répond plus. Bon. Bref. Ah non, mais c'est le genre de détail que j'ai apprécié, et ce pourquoi du coup j'ai passé 1000 heures à avoir les yeux que j'aimais bien. Voilà. Pour mon personnage. Voilà. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai du temps un peu, je le fais. Et donc, faut gagner des... Je passe les détails pour aller dans le dur assez vite. Il faut gagner des ronds pour pouvoir t'acheter une licence de métier. Exact. Voilà, il y a plusieurs métiers, chasseur de primes, marchand, ambulant, tout le bordel. Bon, je choisis marchand ambulant.
Je sais pas, j'ai regardé sur internet si ça rapporte des ronds, pas de ronds. Bon, je pense que chacun a des avantages et des inconvénients en fonction de ce que tu veux jouer. Et puis moi, je suis là vraiment, je suis marchand ambulant, tu vois. Ouais. Je suis pas en mode viens, on va faire la bagarre, etc. Mais de temps en temps, je prends une balle perdue, de temps en temps, machin. Bon, tu meurs pas tout de suite, mais comme t'as un niveau de merde, et souvent quand t'es rookie, t'arrives et t'as tendance à dire ah ouais d'accord, tu prends ton pire fusil que tu viens d'acheter parce que t'as rien et t'es là bah pas du tout, c'est un fusil à sanglier, il va rien se passer du tout. Un fusil à lapin, il se passe rien du tout et tu meurs tout de suite. Bon. Oui. Bon, tu perds rien, mais bon, c'est chiant quoi. C'est très chiant. Merde. Et putain, déjà j'ai galéré pour avoir les ronds. Oui. Virtuel. Hein, oui, non, mais c'est euro, hein. Oui, on est d'accord. Là, des dollars virtuels, on va dire, dans le jeu. J'achète ma licence de marchand ambulant, donc je peux faire je sais pas quoi, de la viande, des trucs, des ci, des ça, des machins. J'ai ma première cargaison qui est prête. Ouais. Bon, je me suis un peu trop pressé, je me pète la gueule, tout meurt. Bon, tant pis. Ça, my bad. Ok. Je fais ma deuxième cargaison. Je prends mon petit chariot. Tranquillou, pop. Je dis bon bah visiblement faut pas se presser. On y va. Attention, les autres joueurs peuvent. Je dis comment ça? Parce que c'est que ce soir je suis en train de livrer de la viande à Michel au bout de la map. Il y a rien de valeur de ouf en plus, c'est de la viande. Tu vois, ça me rapportait 20 balles alors que j'ai mis 100 balles à le compte. Bon bref. Ah oui. J'arrive au point, c'est une gare. Ouais. Je sais plus où elle est, à côté de, je sais plus où. Il y en a plusieurs dans le jeu. Mais... Ouais, bah oui, forcément il y a un réseau ferroviaire intéressant. J'arrive à une gare, il y a plein de joueurs là, j'entends papa. Je dis putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ralentis avec mes chevaux et tout. Je dis bah c'est pas pour moi et tout. Qu'à cela ne tienne. Mauvaise idée. Qu'à cela ne tienne, j'arrive au truc et je vois des gens qui sont de ma couleur, il y a rouge et bleu. Ouais. Moi, je sais pas, là j'étais bleu, voilà. Je me rappelle plus pourquoi. Putain, on est en train de se faire braquer. Et en fait, il y avait des gens qui étaient venus pour me défendre et d'autres gens qui étaient venus pour prendre ma cargaison. Bah, ouais. Mais putain. Mais oui. Et il n'y a pas un gars. Bon, je dis bon, ok, le jeu c'est ça. Bon, bah je descends mon truc, je prends mon gars, je me mets avec les bleus contre les rouges, nanana. Et il y a un gars qui m'attrape au lasso. Et qui va te traîner Et il me traîne. Ouais. Et il me traîne. Et oui. Et il me traîne. Je meurs. Ah oui. Je revis. Ouais. Au même endroit. Et il te retraîne. Je vais chercher ma cargaison. Je lui dis bon, bah merde. Il est là. Il me retraîne. Et il me retraîne. Et le griefing commence. Et ça veut dire quoi le griefing? Alors, le griefing, ça veut dire. Griefing, oui. Voilà, ça veut dire embêter très fortement quelqu'un de manière répétitive. Ouais. Mais il l'a fait. Mais attends, Alexis. Tu sais à quel point je suis jusqu'au boutiste et à pas lâcher l'affaire. Ah, mais tu as fait la journée de cette personne, j'en suis sûr. J'ai voulu aller au bout de ma mission. Ah oui. Mon chariot a été explosé. Je dis putain, merde. Bon, bah, je fais la guerre alors. Ouais. Et bah non. Et son seul but, c'était de me traîner. Oui. C'était de me traîner et que je me relève. Et à chaque fois que je me relève. Et donc, après, il me laissait. J'étais en mitouflé, en berlificoté. Ouais. Tu te défais. Je me défais. Il me met une droite. Et il recommence. Et il me met un truc. Et il me reprend à cheval. Mais Alexis, j'ai arrêté. Ah bah je comprends tout à fait que t'as arrêté. J'ai arrêté. Bah oui. J'ai posé ma manette, je dis bah nique sa mère, je joue Ouais. Je joue pas aux jeux en ligne, c'est comme ça? Alors, ce n'est pas tous les jeux en ligne comme ça. Non mais attends, ma première mission c'était comme ça. Mais parce que Red Dead Redemption 2 Online est un jeu PVP. C'est une catastrophe. Ah mais c'est une catastrophe, mais le fait est c'est que ça correspond à une audience qui adore faire ça. Mais c'est nul. Mais le fait est c'est qu'on parle à des gens qui aiment, qui apprécient voir ça parce qu'ils se dissocient complètement. Ça rejoint en fait extrêmement. Comment est-ce que prenons Twitter ou X. Ouais, voilà, oui, super. Quand on voit ce que les gens peuvent dire là-dessus, de manière anonyme. Ah mais c'est incroyable. Et ben c'est la même chose. Ouais. Et ben moi j'ai trouvé. Tu vois, j'ai kiffé faire l'émission prise de drapeau, nanana. Même ton niveau il est nul. Ouais. Et ben c'est pas très grave parce que t'es avec des gars qui sont forts. Et tu t'amuses. Et donc tu peux gagner. Oui. Perdre. Parfois ça se joue pas à grand chose et puis t'es nul, donc tu meurs, tu recommences et petit à petit tu deviens meilleur, tu cherches un autre chemin, tu passes par ici, t'essaies de te mettre accroupi, t'es un peu dans un truc un peu Call of, tu vois, un peu la guerre, un machin, tu vois, dans cet état d'esprit. Je me suis dit bon bah là je meurs mais c'est normal, je suis niveau 10, ils sont niveau 78 millions, donc c'est pas très grave quelque part. Je vais prendre, de toute façon la seule manière de prendre du niveau c'est de faire ça. Oui, c'est de passer par le crime. Et donc t'y vas, truc et machin, et puis petit à petit bon bah. Et puis là, j'ai fait ça pour gagner mes ronds, quoi. Ouais. Putain, je prends de l'argent, machin, et truc. J'ai lâché la manette. Hein.
Ah, mais je comprends. Sans déconner, quoi. Mais ça existe depuis très longtemps. Alors moi, j'ai commencé les MMO avec World of Warcraft. Ouais. Et pareil, j'ai fait le malheur de commencer sur un serveur PVP. Ah ouais, d'accord. À l'époque, c'était déjà traduit, donc c'était JCJ, Ouais. joueur contre joueur. Ouais. Et c'est pareil, tu vas te retrouver, tu vas être niveau 20 dans... C'est incroyable. Tu vas être niveau 20, tu vas être dans les Carmines, Ouais. et puis c'est une zone dans World of Warcraft, Ouais. et tu vas avoir un rogue mort-vivant qui va venir et qui est niveau 40, Super. et qui va te buter. Super. Puis dans World of Warcraft, en fait, tu deviens un fantôme, et il faut Ouais. remarcher à ton cadavre pour réapparaître. Super. Donc il va t'attendre invisible, Ouais. il va devoir réapparaître, il va te rebuter. Super. Et ça continue. Et il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de cette personne-là, Mhm. c'est de se déconnecter. C'est ça. Il faut, en fait, s'il le fait 2 fois, 3 fois, Mhm. il faut se déconnecter et aller faire autre chose. Ouais, c'est ça. Parce qu'il sera là et il va et lui va adorer. Il n'attend qu'une chose, le plus grand plaisir, c'est quand tu reviens. Ouais. Et sa plus grande déception, c'est quand tu ne reviens pas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai réessayé un tout petit peu après quand même, tu vois, mais j'ai vite compris que ça allait être comme ça tout le temps. Parce qu'au bout de 8 fois où il m'a traîné par terre, j'ai dit, bah, je prends mon cheval et je me casse. Bah non, pas du tout, il me court après. Mhm. Et puis comme mon cheval était pourri, Il te rattrape. il me rattrape très vite Et oui. et je pouvais pas m'enfuir. Et ouais. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je parte. Bah, j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté. Super intéressant, quoi. Ah bah, en fait, pour lui, oui, pour toi, absolument pas. Et c'est mais Super. Et c'est le genre de gars, ou de meuf, hein, peu importe, le genre Oui, de oui, personne, tu le croises dans la rue, c'est sûr que c'est une merde. C'est sûr qu'il est. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est le genre de gens que tu croises dans la rue, ils ouvrent pas. Je dis c'est une merde, c'est mal. C'est ce que je veux dire par là, c'est le. Alors peut-être qu'ils s'expriment de cette manière-là, toute leur frustration de la vie, de je sais pas quoi, etc. Mais enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'être un connard à faire ça. Et ton expérience de jeu, elle est flinguée. C'est le genre de gars qui ouvre pas sa bouche, qui dit rien, et qui ça, et qui est nul. C'est nul. Ah, c'est nul, mais après. C'est nul de faire ça. Si vous faites ça, allez bien vous faire foutre. Voilà. Ah bah, Si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous aime pas du tout. Voilà. après, il y a une demoiselle qui fait une série en ligne sur le jeu Rainbow Six Siege, Ok, ouais. qui s'appelle Spontaneous, Ouais. et qui a fait une série qui s'appelle Oh My God, a Girl. Ouais. Donc vu que c'est une femme, Ouais. forcément, quand elle parle au micro, elle a une voix de femme. Ouais. Et elle fait des montages vidéo Ouais. de toutes les réactions sexistes, Mais misogynes non. et de griefing qu'elle a de la part de sa propre équipe. Waouh. C'est des gens dans son équipe la tuent parce qu'elle est une femme. Ouais. Et elle fait des montages vidéo pour montrer à quel point ce phénomène toxique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, toxique, Génial. existe encore dans les jeux vidéo. Donc C'est une catastrophe. Et le fait c'est qu'il y a aussi des chaînes YouTube qui sont dédiées au fait de griffer les gens. C'est qu'il y a probablement le gars qui t'a buté, ça se trouve, il a une chaîne YouTube et il montre comment j'ai traîné un noob et il arrêtait pas de revenir. Ouais. Voilà. C'est super. Non, c'est... Leur vie est géniale. Bon. Alexis, on est à plus d'une heure Ça marche. d'entretien, donc on arrive tranquillement à la fin du podcast. Je passe un très bon moment, je pourrais parler des heures de ce dont on est en train de parler, c'est hyper intéressant. On pourrait en faire un spécial jeu de rôle. Mais on est déjà sur un spécial jeu de rôle quasi. Non, mais peut-être avec des invités ou un hors-série où on rentre peut-être encore plus dans le détail pour les gens qui sont. On verra. En fonction. Et je vais quand même. J'ai pas envie de terminer là-dessus parce que. Non. Mais je vous redis à vous là qui faites ça là, si vous écoutez mon podcast et que ça vous fait plaisir de traîner les gens, allez bien vous faire foutre. Voilà, je m'en fous complètement de dire des trucs mal comme ça. Je trouve ça mal, ça ruine l'expérience de jeu des autres gens et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Bref. Je t'ai pas posé les petites questions un peu cool que je pose à tout le monde, à savoir, dans la vraie vie, Alexis, oui. Quel est ton pouvoir magique ? C'est quoi ton super pouvoir, plutôt, dans la vraie vie ? J'ai horreur de me lancer des fleurs de cette manière-là. Ouais, je m'en fous. Je dirais l'empathie. C'est... Super empathe. Le fait est, c'est que j'essaye aussi bien, autant que faire se peut, me mettre à la place des autres. Ouais. Et c'est quelque chose qui souvent les gens oublient, peut-être. Alors, non, parce que les gens que je fréquente sont souvent des gens sympas, donc ils n'oublient pas de le faire. Mais peut-être si demain vous gueulez contre quelqu'un ou que quelqu'un vous croise et est désagréable et bougonne, certes, il vous a bousculé et bougonne, mais et c'est pas bien. Il est bougon. Il est bougon, mais pourquoi ? Faut pas oublier de se demander pourquoi. C'est que tout le pour faire de la philosophie de comptoir. La philosophie de comptoir. Tout le monde vit des défis qu'on ne peut pas imaginer. C'est
très clair. En Voilà. fait, même quand tu connais très bien les gens, ou en tout cas que tu les fréquentes depuis longtemps, et qu'on partage beaucoup de choses, on connaît jamais vraiment les gens. Non. Même les gens on connaît jamais vraiment les gens. Et qu'on partage beaucoup de choses, même traité personnel, même en couple et machin, tu connais jamais vraiment les gens. Je trouve. Ça, c'est un point de vue, hein. C'est pas la vérité, c'est pas la vérité absolue, mais On parle que de point de vue. Mais c'est bien aussi de conserver des choses que les gens sachent pas. Enfin, tu vois, t'as le droit d'avoir ton jardin secret. Bon, bref. Bah oui, il faut même. Ouais. On traverse tous des trucs. Même quand on est milliardaire, en fait. Ah mais c'est à notre échelle, c'est tout le temps à notre échelle. Bien Et sûr, pour bien nous, sûr. c'est la pire chose du monde à cet instant T. Et quand on parle à quelqu'un, il va dire mais de quoi tu me parles, moi j'ai Oui, c'est ça. Non, Mais- je précise le sujet milliardaire parce que les gens pourraient se dire oui, enfin, les gens qui ont plein d'argent, ils ont pas les mêmes soucis. Mais ils ont pas les mêmes soucis. Mais Et ça ils ont implique des qu'ils en soucis. ont quand même. Bon, alors évidemment, c'est sûr que si ton souci c'est de bouffer tous les jours, on n'est plus sur la même base de soucis, on est d'accord. Voilà. Mais bon, il peut y avoir des gens malades de la famille, des machins qui sont importants pour toi aussi. Bon, voilà, bref. Ça me fait penser à ce livre de Honte à moi, mais qui s'appelle L'Ingénu, qui est écrit par... Bon, c'est pas bien, je sais pas, mais Alexis non plus. Littérature anglaise, moi, hein, désolé. Et qui dans son voyage... Oh, mais attends, je connais que lui, bon, c'est pas grave. Et au fur et à mesure de son voyage, c'est pour ça qu'on l'appelle L'Ingénu, il découvre... Tu vois ce que je veux dire? Il était en train de chercher. Oui. C'est incroyable que je sache pas ça. J'ai adoré lire ce truc en plus. Alors vas-y, tu l'as? Alors, il me l'a mis en anglais, c'est génial, c'est plus fantastique. C'est Voltaire. Voilà, Voltaire, c'est ça que je voulais dire. Et c'est incroyable. Pardon ceux qui ont fait. Ah, mais bien sûr, c'est Voltaire. Bon, désolé, je savais pas. Je savais plus, mais je l'ai lu. Bon. En fait, il est en voyage, en gros, en très très gros, c'est ça, de mon souvenir. Et au fur et à mesure de son voyage, il se rend compte que tout le monde a un problème plus important que celui d'avant. Oui. Tu vois, donc c'est exactement ça qu'on dit. C'est Voilà. exactement ça qu'on dit. Donc l'empathie. Ok. D'habitude, c'est une question que je pose au début, mais c'est pas grave. On est à la fin et c'est cool. Et donc, si tu devais avoir un pouvoir magique ou un super pouvoir, là, on peut rentrer dans le champ des impossibles, Alors, d'accord? Si je voulais avoir un super pouvoir, Ouais. ce Tu serait pouvais choisir, mais un. remonter dans le temps avec mes connaissances d'aujourd'hui. Oh, ok. Euh, Mais du coup, voyage dans le temps, c'est-à-dire, tu peux revenir et revenir ensuite au temps présent? Quoique non, en effet, c'est pas un super pouvoir, ça, c'est juste une décision. C'est juste une décision. Ah bah non, revenir, voyager dans le temps, c'est quand même. Oui, mais du coup, ou soit ça, soit se téléporter. Soit ça, soit se téléporter. Ah, se téléporter, c'est pas mal. Se téléporter, c'est très bien. Et je préfère téléporter au fait de voler. Ok. Genre, comme ça. Exact. Est-ce que quand je parle, t'entends un petit grésillement quand je parle là, à la fin de ma voix? Oui. Ouais, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Alors attends, je teste un truc. Je sais pas si ça va tout casser. Est-ce que c'est pareil? Oui. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. J'ai l'impression que ça se passe bien. Bon. Bon, je sais pas. On verra si ça s'entend à l'audio. C'est pas très grave. Donc, téléportation Téléportation. ou... Ou voyage dans le temps. Mais voyager dans le passé ou Voyager. voyager dans le temps globalement? Moi, globalement, je pense. J'aimerais Ouais. voir ce qu'il y a après et j'aimerais bien voir ce qu'il y a avant. Un peu de futur et tout? Un peu de futur. Alors, déjà un peu de passé, pour bien me sortir une fois l'idée de la tête que c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant? Pas forcément. Ça dépend à qui on demande et ça dépend où est-ce qu'on regarde et comment on regarde. Ouais, c'est sûr. Parce que typiquement, on peut prendre Versailles. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Versailles, il n'y avait pas de toilette et il chiait derrière les rideaux. Ouais, et le roi est chié devant tout le monde aussi. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Ça dépend quel avant, ça dépend dans quel contexte. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, juste histoire de voir comment c'était, voir le mal et voir le bien. Et puis après, voir le futur et puis au final, mieux profiter d'aujourd'hui. Ça, ce serait pour le voyage dans le temps. Après, la téléportation, ce serait vraiment bien profiter d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens? Dans quel contexte? Dans le contexte de la vie. Vaste sujet, mais... Aimez-vous, et ça commence par s'aimer soi-même. Bah oui, nécessairement. Et le fait est, c'est que dès qu'on s'aime soi-même et du coup on se respecte, eh ben on pourra plus facilement aimer les autres qui nous ressemblent Mhm. et respecter aussi les autres. Mhm. C'est
Ça peut paraître tout bête, mais c'est aussi une des choses les plus compliquées à réussir. C'est extrêmement compliqué. D'accord. Ok, alors avant qu'on se quitte, enfin qu'on quitte en tout cas le podcast, puisque nous on se quitte pas tout de suite, est-ce que tu as en ce moment une œuvre ou un truc que tu aimerais recommander, un truc que tu regardes sur YouTube ou un livre que tu as lu récemment, un film, une série? J'entends vraiment le grésillement, c'est très étonnant. Bon, je regarderai ça plus tard. Pas de souci. Actuellement, je peux conseiller une série Netflix, mais je conseille plutôt aux adultes, ou en tout cas plus de 16 ans. Ouais. Parce que tenir sera marqué plus de 16 ans sur Netflix. C'est The Blue-Eyed Samurai. Qu'est-ce que c'est que ça? Le samouraï aux yeux bleus. Ouais. Et c'est une série Netflix. J'avais compris moi, mais c'est au cas où. Hein. Oui. C'est une série Netflix sur une femme samouraï métisse blanche à l'époque du Japon médiéval. Ok. Au 17e. C'est un animé? C'est un animé. Ah, ok. Et c'est un animé très réaliste. C'est qu'il ne cache rien. Oh, que ce soit le gore ou le reste. Oui, je comprends. Et... Alexis parle de sexe, évidemment. Évidemment. mais c'est d'ailleurs pour ça aussi que je trouve cet animé très beau, c'est que tu t'envoies de toutes les couleurs et toutes les tailles. T'as la vilain vrai. Et de toutes les tailles, c'est joliment dit. Et non, mais du coup, ça décomplexifie aussi beaucoup les choses. C'est que quand c'est présenté naturellement, il n'y a pas de complexe. Oui, bah oui. Et en tout cas, l'histoire est très bien construite, très bien amenée. On n'est pas sur un héros qui sait tout faire dès le départ. Il y a vraiment un cheminement vers non seulement la puissance du héros, parce que c'est une héroïne très 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 forte martialement, mais aussi elle va découvrir aussi une autre puissance, une puissance un peu plus humaine, grâce aux personnages secondaires qui l'accompagnent. Et je ne peux que conseiller la saison 1 qui vient de sortir, et la saison 2 qui a été en tout cas validée. Ok, et ben alors regardez Blue-Eyed Samurai, c'est ça? Exactement. Blue-Eyed Samurai, si vous aimez les animes, a priori c'est un truc qui est très cool. C'est pas mon del, mais j'aime bien. Recommander ce genre de choses à ceux qui aiment. Voilà. Et donc très réaliste, ultra réaliste. Quand quelqu'un se coupe en deux, on voit les entrailles. Cool. Donc faut pas y aller en pensant que ça va être léger. Il n'y a aucun thème de cet animé qui va être léger. Tout est traité dans la réalité de la chose. Sauf, alors forcément, certains personnages secondaires sont là pour faire l'humour, un peu pour apporter de l'humour, mais ça reste très ancré dans un réaliste. Ton très réaliste. Réaliste. Ok, Blue-Eyed Samurai. Super Alexis. Alexis, ça fait 1h22 et 30, 31, 32, 33 secondes qu'on se parle. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vais te laisser. On pourrait vraiment continuer à parler. J'ai coupé sur le jeu de rôle Star Wars et tout. On aurait pu continuer encore très longtemps. Une grosseur sans aucun problème. Ouvrir une bière et machin avec modération. Non, mais c'est vrai. C'est hyper vaste comme sujet. Donc on pourrait. Il y a sûrement même mais c'est ça l'avantage. Ouais. C'est inépuisable. Donc, mais c'était cool. J'étais content d'avoir un peu cette approche, je connais pas très bien, et à mon avis ça va intéresser des gens, certaines personnes, donc ça c'est cool. Et je vais quand même te laisser le dernier mot, et je m'entends vraiment, ça fait bzzz quand je parle, c'est très étonnant. C'est quand je sais pas si bon, je sais pas, je vais régler ce problème-là, peut-être c'est un problème de micro. Je vais te laisser le dernier mot, Alexis. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Ça c'est bien ça. Salut Alexis. Salut. Voilà. Et bien voilà, merci d'avoir resté avec nous. Toutes les personnes qui se demandent pourquoi je dis ça de cette manière, avec un accent de cette manière, sachez que je suis totalement raciste. Pas du tout. C'est un sketch de Gad Elmaleh et de Jamel Debbouze, La Barre de Fer. Je vous invite à aller le voir, l'écouter, parce que c'est bien, fondateur de l'humour d'aujourd'hui. Des gens je suis parti dans un délire, pas du tout. Donc merci d'avoir resté avec nous. Je vais complètement arrêter cet outro qui est nul. En revanche, j'espère que l'épisode vous a plu, car moi j'ai adoré passer ce moment avec Alexis Leperlier, un homme qui gagne à être connu. Il n'a aucun réseau social, il a des mails, voilà c'est tout. Donc on a vraiment fait ça pour la gloire et le kiff, puisqu'il ne fera absolument pas la promo de cet épisode, sauf auprès de son premier cercle, à qui il envoie sûrement des mails. Voilà. Alexis, je te fais des bisous, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Aux autres, je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'il reste encore 2 épisodes avant l'Open de France, et ça va être quelque chose. Ciao.